Bonjour tous les Canadiens et Canadiennes. Bonjour tout le monde, Steven Bilodeau. Juste une petite intro pour te dire que je mange ma pomme puis je suis pas très bon pour avaler vite. Mais on vient de recevoir Jer Alain, podcast que j'ai adoré. C'est 2 heures de podcast où est-ce que Jer s'est confié un petit peu, qui a raconté, entre autres, la fois où est-ce qu'il a proposé sa femme en mariage. Tout ça du côté de la ville de Québec. On a parlé du bye-bye. On a parlé de quoi on a parlé? T'as pas écouté plus que moi. Dans le sens que vous allez voir un Jer différent du sous-écoute, mais un Jer que j'adore. Un Jer que j'ai dans mon cœur. Et vous allez voir à quel point j'aime cet homme-là. Et pour les gens de Gatineau, le 16 janvier, soyez avisés qu'il y a son spectacle solo du côté de la salle Odyssée. Les billets sont en vente et je vais être sa première partie. Je suis très fier d'avoir été invité à faire sa première partie. Donc, vous allez être en mesure, pour ceux qui ne me connaissent pas sur scène, de me découvrir, mais en même temps de connaître un nouveau spectacle de Jer Alain qui s'appelle Maturiser, un spectacle qui se promène partout au Québec. Et vous pouvez aller voir ses dates de spectacle, jeralain.com. Sinon, je vous souhaite un bon podcast, une bonne écoute et je souhaite que l'épisode vous ait plu si vous l'avez déjà écouté et vous l'avez écouté pour une deuxième fois ou que l'épisode va vous plaire si vous l'écoutez pour la première fois. Tout ça fait du sens? Bon podcast. Steven Bilodeau! On voulait chanter Jer tantôt. C'est quoi donc? Dans ma petite ville, on était juste 4000. La rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. Dans la coop, dans Casse-Bord, Non, tu l'avais. C'était le magasin général. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il y a donc ben de monde sur la rue principale. Depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Hey, bonjour tout le monde. Je vais dire bonjour parce que on stream live. On est en après-midi, ce qui est quand même rare pour un Soundcheck podcast. Mais c'est un Soundcheck podcast studio aujourd'hui. Je souhaite la bonne année à tout le monde. Bonne année 2024. Santé, bonheur et prospérité, qui est 3 estimaux de bullshit à souhaiter aux gens en début d'année. Notre invité aujourd'hui, il est un phénomène. Un phénomène dans le sens que son podcast est populaire à cause de son charisme et de sa propre personnalité. Et j'ai nommé Jer Alain, mesdames et messieurs, qui est avec nous aujourd'hui. Merci, très content de te recevoir, Jer. Yes, sir. Jer, c'est pas ton vrai nom, Jer, hein? Mais non. Est-ce que t'as-tu déjà dit ton vrai nom? Mon nom, c'est Timothée. Timothée Raté. Timothée raté. Ouais. Fait que ça, c'est comme 2 fois raté. Si t'appelles quelqu'un un Timothée, là, hey, le Timothée, l'as-tu vu le Timothée? C'est un raté. C'est ça. Ouais. Merci, Jer, d'être ici au Soundcheck Podcast. Ça fait plaisir. Studio. Moi, je me livre à toi, puis toi, tu dis que j'étais un double raté. C'est correct. Non, t'es pas J'apprécie ça. J'ai-tu dit ça? J'ai pas dit ça, frère. Hey, moi, je suis outré. Vous allez le reconnaître. Monsieur Raté est outré. Monsieur Raté est outré. Je veux juste spécifier aux gens que Jer est à jeun alors qu'on se parle, OK? Oui. Non, mais juste pour que tout le monde connaît le personnage, bien connu à sous-écoute pour tes excès. C'est Timothée, moi. Mais on en a parlé hors d'onde. T'as jamais été un Timothée à sous-écoute, même si t'étais beaucoup en boisson, puis même des fois t'as fait des blackouts. Ouais. C'est quand même... Puis je disais d'entrée de jeu, c'est parce que t'étais une bonne personne. Quelqu'un qui se comporte bien en boisson, c'est une bonne personne. Selon tes valeurs à toi, ça a de l'air à ça. Je suis content. Ben oui, parce que c'est là où est-ce qu'il n'y a plus d'inhibition. Hein? Les barrières tombent et ça laisse place à la vraie personne. Mais quand t'es... Lui, il n'a jamais fait l'hélicoptère. Je suis certain qu'il a déjà fait l'hélicoptère. Si j'ai fait l'hélicoptère avec ton pénis. Ouais. Tourner à la queue? Bon, okay. Je faisais ça avant de m'en venir. Là, on n'a plus le droit de faire moi. ça, je le répète. On n'a plus le droit de faire ça. Une chance! Moi, je faisais ça devant mon divan. Oui. Alors, j'ai pas demandé s'il voulait. J'ai juste fait subir à mon divan. J'ai pas demandé. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais moi, dans mon cas, je n'étais pas pilote, mais souvent fait hélicoptère. Anyways, on est en direct du studio 413. Studio 413, tout nouveau studio. Disponible en plus pour vos locations. Si vous avez envie de partir votre podcast, d'enregistrer votre podcast, c'est un tout inclus. La plug est faite pour mon ami Pat Savard qui est à la mise en onde aujourd'hui. Merci, Pat, d'être là et de continuer à supporter le Soundcheck Podcast. J'aimerais tellement ça que tu fasses les annonces de Meubles Léon. Je vais te le dire, meuble RD gueux.
Non. Tu vis pas dans le magasin. Tu vis pas dans... Pourquoi tu le verrais? Il n'y a rien dans le magasin. Il n'y a rien de bon, en tout cas. Mais, Moi, j'ai acheté ma table, là, man. Oui? Ouais, c'était la seule qui était faite au Canada. Pourquoi meuble... C'était-tu proche de chez vous, meuble Herbé? Ouais, il y en avait un qui était pas loin de chez nous, puis je savais pas comment acheter un meuble. Pour vrai, c'était comme dans mes premières affaires. Là, genre... Tu n'as pas tenté d'aller au Ikea? Mais non, mais tabarnak, c'est tout fucking calissement cher. Ben, peut-être pas l'Ikea. Non, l'Ikea est rendu cher. Ah non, tu rentres chez Ikea, ça te prend 6 heures, tu sors avec une cuisine que tu n'as pas besoin, 2-3 cassins puis des affaires que tu connais pas et non, tu essaies de les monter, tu achètes une chaise, ça donne une table, tu achètes une table, ça donne une chaise, oublie ça. Puis man, je suis ben trop cheap, moi, pour m'acheter un meuble. Tu sais, là, moi, je dirais que ça serait que Facebook Marketplace. Moi, c'est tout le temps, j'irais. Je vais m'amener, genre, il y avait une fille cute qui travaillait dans un magasin Tanguay. J'avais jamais su c'était quoi un Tanguay. J'étais jamais rentré d'un Tanguay. Puis là, après ça, tu sais, je suis comme, man, je vais aller m'acheter mon meuble. En plus, tu sais, la fille cute m'a essayé de, je sais pas, de la charmer, là, on va voir. Mais tabarnak, est-ce que tout coûtait 1000$ dans cette calice de magasin-là? Je voulais qu'une calice de table pour mon esti de salon, là. Fait que là, man, tu sais, elle me montrait des meubles, puis là, j'étais comme tabarnak, j'ai juste l'air d'un Chris de cheap, puis c'est exactement ça que je suis. J'étais cheap, Red. Hey, moi, même dans le bac à rabais, il n'y avait rien pour moi. Une chance, t'as pas fait le saut chez Maurice Tanguay Signature. Signature Maurice Tanguay. Là, t'aurais payé ton flash encore lisse. Ah ouais, ce qui était à 1000$ devait être à 10 000 pour la même affaire, bien entendu, mais c'était marqué Signature Maurice Tanguay. T'as des tables en bois que tu regardes. Puis tu sais que c'est ton hypothèque de l'année. Ah ouais, c'est ça. On est deux gars de Québec, puis Tanguay, c'est une chaîne de magasins de meubles et d'électronique, justement, qui a fait sa place à Québec. Puis à un moment donné, ils ont décidé d'essayer de tenter le marché de Gatineau et puis de Montréal. En fait, ils ont tassé... comment ça s'appelait donc? Parce qu'il y avait Ils ont acheté une autre entreprise? Non, ils étaient propriétaires des deux. Oui. C'est... voyons, comment ça s'appelle? Meuble Léon? Non, pas Léon. Non, c'était gros. Brick? Non. Je te donne, j'ai aucune idée. Continue, je sais plus. Okay. J'ai oublié le nom, mais bref, ils ont enlevé le nom de cette entreprise-là, puis ils ont collé Tanguay à la place. Ouais, comment ça se passe sur Marketplace, toi, Jared? Oui, sur Marketplace. Des bonnes expériences? Ben oui, man. Le monde sont bien fins. Faut que tu fasses attention à ce que tu achètes. Moi, je sais pas si tu l'as vu, j'ai comme tout un meuble chez nous que j'ai acheté là sur Marketplace. Mais c'est là que tu as mis dans tes figurines? Oui, c'est toutes des petites figurines. J'ai la collection des livres de Dragon Ball. Que, man, moi, je trippe. Mais c'est parce que moi, dans la pandémie, ça l'allait pas, tu sais. Je sais pas, là, j'allais pas. J'étais bien déprimé. Puis... Est-ce que tu sais exactement c'est quoi qui faisait que tu n'allais pas? C'est-tu le manque de liberté? Oui, mais je te reviendrai là-dessus avec plaisir. Mais c'est parce que je veux rien que finir mon affaire, mon chat. C'était Bro et Martineau. C'était Bro et Martineau. Non, c'est que... finir je sais. C'est que moi, c'est ça, dans le fond, ça va être super pas intéressant, mais bref. Moi, je voulais acheter des petites figurines de Dragon Balls. J'ai tout le temps voulu en avoir, puis quand j'étais ado, j'avais pas d'argent, fait que, tu sais... Mais là, Chris, j'ai de l'argent, tabarnak. Fait que là, genre, moi, qu'est-ce que je faisais, c'est je googlais dans Marketplace, je faisais une petite recherche. Puis là, genre, je me disais, à chaque semaine, à chaque vendredi, je vais aller acheter mes figurines. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'était... Ça va être ta gâterie. Ouais. Fait que là, tu sais, tout le long de la semaine, je faisais des petites recherches. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Puis là, j'ai des... Hey, man, j'ai un Venom, man, qui a été fait complètement en résine. Qui est... Tu sais, tu vois les coulisses de bave qui est... Hey, dude, était écœurante, cette affaire-là. C'est tout custom. Puis, bref, fait que moi, à chaque semaine, durant toute la semaine, je magasinais un peu que j'allais. Puis là, je me disais, j'ai 100$ que je vais aller. Fait que là, le vendredi, je me promenais, je faisais ma run. Là, je me souvenais comme dans le temps, je vendais du pot. Si je faisais ma run, j'achetais mes petits bonhommes. Hey man, j'ai une esti de belle Harley Quinn là, aussi. Là. Elle est fucking cute, là, avec le bâton de baseball et tout. Fait que bref, puis là, il est rempli au complet. Je dois avoir comme 3000$ de bonhommes. Mais pour toi, c'est un loisir?
Ben, ce l'était à ce moment-là, là, j'ai arrêté parce que là, ça va mieux. Il a fumé à résine. Ouais, c'est Ça va ça. mieux. Donc, on comprend que tous ceux qui achètent ça encore ont des problèmes de santé mentale. Peut-être. Mais est-ce que tu cherchais, exemple, de faire une collection complète ou toi, c'était vraiment ce bonhomme-là, il me plaît de cette collection-là, puis lui, il me plaît de l'autre collection? Ben, moi, c'est un peu ce que tu dis. Peut-être un mélange des deux. Ce qui te plaît. Ah, moi, j'aimais bien ça. Puis c'est comme, je sais pas, moi, j'ai resté un peu le petit adolescent que j'étais quand j'étais plus jeune. Fait que il y a des affaires que c'est ça, je pouvais pas me permettre parce que j'avais pas d'argent ou j'étais trop cheap pour aller les acheter ou c'était juste pas fucking achetable dans le temps. Mais là, il y a plein d'offres. Puis c'est tout genre seconde main usagé. Ouais. Fait que c'est moins cher. Puis, man, la plupart du monde, ils se débarrassent de ça ou ils sont fait une blonde qui leur force à se débarrasser de ça. Moi, man. La tienne, elle a décidé qu'elle te prenait comme t'étais. Ben, elle a pas un mot à dire là-dessus. Non, mais c'est vrai. Parce moi, que faites-vous... moi, j'aime ça. Tu sais, j'ai le droit d'aimer ça. Ouais. Chris, ça l'empiète pas sur sa vie et la qualité de notre vie. Tu sais, je penserais pas à désordre. Tu sais quoi, là? Order, disorder. C'est ça, là. Tu sais, je suis pas encore rendu là où est-ce qu'il a besoin de pelleter mes figurines pour être capable d'aller faire la... Il dit, les chevaux La me vaisselle. font une allée puis ça va jusqu'aux toilettes. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, t'es obligé de se battre avec un gargamel là, c'est pour aller chier, là, tu sais. Non, man, on n'est pas encore rendu là, fait que... Tu sais... Ah ouais, des fois, man, j'écoute du monde, là, style, ils me parlent de leur affaire et leur relation avec leur blonde ou leur chum. Je fais, qu'est-ce que tu fais dans cette relation-là? compliqué, hein? Va-t'en! Non, mais Chris, trouve-toi quelqu'un qui va t'aimer pour qui t'es, Ouais. là, tabarnak. Tu sais, des fois, il y a... Hey, je l'ai entendu souvent, là, tu sais, parce que là, tu sais, vu qu'on est le retour des fêtes, tu sais, comme, ouais, la belle famille, je te dis, la belle-mère est fatiguante, la belle-mère... Non, moi, je l'adore, ma belle-mère, elle est fucking nice. Ouais. Gros, va-t'en de là, Chris, vas-y pas, ça craint. Des fois, c'est la relation qui fait en sorte que c'est moins le fun dans le temps des fêtes. Ah, ouais, non, Qu'est-ce que t'as fait dans le temps des fêtes? J'ai bu, j'étais allé voir mon père, j'ai bu. Puis c'est fucking triste, man, mon père, il boit pas. Ouais. Fait que moi, je buvais tout ça. Ton père est encore à Gatineau. Oh, ouais, man. Je sais pas, je voulais juste... Moi, durant le temps des fêtes, c'est comme les vacances. Ouais. Moi, là, c'est tout all-in. Oui, je bois, je fume, je mange comme de la merde. Normalement, c'est vrai, t'avais arrêté de fumer. Hein? Ouais, moi, je fume plus, fais un esti de bout, sauf quand c'est dans les vacances. Là. Quand c'était les vacances à ma blonde aussi, durant l'été, on est allé à Tadoussac. Genre, je m'avais acheté un paquet de smoke. Je l'ai même pas fumé finalement, là, mais... moi, c'est ça, là, merde, c'est... all-in, tabarnak. Non, mais c'est ça, je me laisse bien aller, puis c'est souvent là que je reprends mon 10 livres que j'ai perdu durant l'année. Ok, je pensais à coup de petite clé. Non. Il dit pas long que ça descend. C'est pas long que ça descend. Ouais. C'est pas Mais, mal de grammes. est-ce que ton Ouais, père c'est va être à ton spectacle à Gatineau? Parce que tu t'en vas à Gatineau dans ta tournée Maturisé, Ouais. qui bat son plein partout au Québec. Le 16 janvier, t'arrêtes à la c'est salle correct. Odyssée. C'est correct. C'est... On en Le a monde pas- sont là, mais tu sais, Ouais. c'est pas la... J'ai vu un post que tu as fait avec, en début de tournée et il y avait quelqu'un qui avait quitté la salle de ton spectacle. Ouais, mais là, ça, parle pas de ça, je l'ai supprimé. Ah, tu l'as supprimé? Tu veux-tu? Non, ça- c'est une joke. Ok, c'est ok. correct, non, ça. Jared, tu sais qu'on va aller. Où est-ce que tu vas aller? Non, mais je l'aime. J'ai pas envie de. Ouais, je le voyais qui Ouais, niaisait. mais c'est cool. Je vois que tu me respectes. Ben oui, Qu'est-ce que mon père fait pas? je t'aime pour vrai. Sinon, tu serais pas avec nous Ah, tu serais pas aujourd'hui. ici, tu peux te le confirmer. Non, ouais, mais Je moi, t'aime tu sais, c'est la et même j'admire, affaire. j'admire ta résilience, j'admire ta combativité. J'admire aussi, tu sais, comment je pourrais dire ça? T'as pas la plus grande éducation du monde, mais probablement... Non, mais qu'est-ce que je fais pas... Non, ouais. C'est pas pour te rabaisser que je dis ça, mais t'es Mais quelqu'un... c'est pas moi qui t'insulte, c'est Timothée. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que tu as une éthique, tu as une loyauté, tu as un cœur en or, puis ça fait la personne que tu es. Puis je pense vraiment que c'est pour ces raisons-là que les gens te suivent, parce que ils savent à quoi s'attendre. Ils n'auront pas un esti-stack à surprise. Ouais. Fait que le 16 janvier prochain, Ouais. je me suis mis à pied dans la bouche. Non, mais c'est non, parfait. zéro. OK, zéro. mais Ouais. Mais tu voulais parler du monde qui avait parti durant mon show.
Oui, exactement. Puis, tu sais, j'ai vu au travers de ton post que ça t'avait fait quelque chose. C'est que les gens quittent la salle. Puis, ça m'est arrivé une fois aussi, puis ça m'avait fait mal, je me rappelle. Puis, tu avais dit, ceux qui m'aiment vont rester là, puis ceux qui m'aiment pas, ben c'est correct qu'ils s'en aillent aussi. Ouais, ben, faut qu'ils s'en aillent. Mais je trouvais ça beau, puis on parlait avant le podcast que tu es dans une année où est-ce que tu vas pardonner beaucoup plus. Ouais. Malgré que c'est pas une faute que les gens quittent la salle de spectacle parce que pour une raison ou pour une autre, puis ça se peut que c'était pour un enfant qui était malade à la maison aussi, ça se peut ces choses-là aussi. Et ça se peut que ce soit parce que le contenu leur plaisait pas. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu respectes ces gens-là qui disent, ben moi, du Jer Alain, c'est peut-être pas pour moi, mais tu es obligé de respecter la personne et ce qu'elle fait. Parce que ce que tu fais plaît à beaucoup, beaucoup de gens. Ben, tu sais, rendu là, je m'attarde pas plus à ça. L'histoire un peu derrière ce post-là, c'est qu'effectivement, durant la soirée, le show était un peu moyen. Puis, tu sais, moi, j'avais fait genre 5 rodages avant, qui est comme vraiment pas beaucoup. Parce que mais c'est un tout nouveau spectacle à ouais, maturiser. c'est ça, maturisé. Puis je sais que c'est pas un vrai mot en passant. Là. Qui est son 3e spectacle dans le jugement. Les gens en perspective, il y en a qui te suivent, il y en a de mon fanbase qui te suivent pas. Ouais. Le premier spectacle, ça a été Blackout. Tu as fait une belle petite tournée avec ça. Le deuxième, c'était plus pour longtemps. Plus pour longtemps. Ouais. Quand même, tu avais réussi à bien placer ta tournée. Tu avais vendu un deuxième Club Soda, puis là, est arrivée la pandémie. Ouais, donc là, on est au 3e spectacle, qui est pas un ramassis des 2 autres spectacles. Là. C'est quelque chose de nouveau. Ouais, ben comme un peu entre les deux, j'avais fait parce que durant la pandémie, il y a comme énormément de monde qui m'ont découvert. Fait que, tu sais, les 2 premiers spectacles que j'avais faits, je sais qu'il y en a plein qui ne l'avaient pas vu. Fait que j'ai décidé de les mettre ensemble, puis j'avais appelé ça hybride. Tu sais, c'était comme le show hybride. C'est les 2 spectacles mis en un. Fait que, tu sais, ceux qui n'avaient pas eu la chance de le voir, j'avais fait comme une petite tournée de même. Fait que ça, c'était un peu comme l'entre-deux. Mais ça, Maturisé, c'est vraiment un tout nouveau show où ce que. Ben c'est ça, là, je parle un peu de mes 2 dernières années, puis un peu, c'est ça, là, je m'inspire un peu de qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui se passe, mais c'est ça, j'avais fait comme 5 rodages qui avaient vraiment bien été, c'était un peu pour tester comment que c'était une fois tout ensemble, je l'avais rodé un peu dans des soirées d'humour ici et là. Fait que là, c'était comme 1 heure tout mis ensemble. Puis ça allait vraiment bien, tu sais. Genre, hey, le monde en revenait me voir. Autant, même mes premières parties faisaient comme tabarnak, hey, c'était bon, telle affaire. Chris a été ça à la ligne, mais hey, ça passe super bien, tu choisis les bons mots, bref. Puis là vient le premier show de la tournée. Puis c'est ça, c'était à Terrebonne. Puis quand j'avais été là en rodage, ça a super bien été, mais. Il y avait une gang de filles qui étaient des... comment t'appelles ça? Bachelorettes, là, tu sais. Là. Fait qu'eux autres, je pense... Il y en a une de la gang qui s'en allait se marier. C'est ça, tu sais. Puis tant qu'à moi, il y a comme peut-être... En tout cas, 2 options. C'est soit qu'il y en avait une qui me connaissait, qui est comme hey, on va... qui a motivé le reste de la troupe. Puis ou sinon, tu sais, c'était juste... Ils sont déjà été, parce que c'est un comédie club au Foutoir. Ouais. Puis peut-être qu'ils ont été voir un show là, ils ont fait « Hey, c'était vraiment le fun, on va y retourner pour un autre. » Puis moi, je sais pas, sur mon affiche, tu sais, j'étais bien un peu en complet, puis ça fait classe, là. Puis là, ça, là, il était là, puis ils ont super aimé Dolino, là. Avant moi, là, est-ce qu'il l'aimait, là, le cubain, là? Ben, c'était pris Dolino en première partie. Là, puis là, il parlait de sexe, là, puis là, il était comme « Wouhou! » Puis là, c'est moi, j'arrive là avec mon humour politiquement incorrect, là, tu sais. Ils ont zéro aimé ça, merde. Dolino fait un tabac en France présentement. Oh oui, ça était vraiment bon. Là, ça avait super bien marché. Ça faisait une couple de fois aussi qu'il l'avait fait pour moi. Puis ça avait bien été. Là, c'était comme la première fois. Fait que là, tu sais, puis mon public tripait, mais là, il y avait comme un peu un malaise dans la pièce. Tu sais, parce que là, moi, l'affaire, c'est que je me rendais pas compte, les filles, ils étaient bien fines parce qu'ils partaient comme un peu à shot de 2, tu sais, au lieu de se lever tout en même temps puis quitter. Tu sais, ça n'a pas été cool pour moi, mais en même temps, je l'aurais vu. Ouais. Tu sais, parce que moi, quand ils s'en allaient à la shot de 2, je suis comme, ben, ils vont pisser. C'est normal, ils commandent une bière, je sais pas trop, là, tu sais. Ils ont juste pas voulu montrer en masque qu'ils s'en allaient. C'est ça, tu sais. Puis ils sont partis. Mais moi, je m'en ai jamais rendu compte qu'ils étaient partis. Fait que là, le monde faisait... Mais le monde dans la salle, ils ont vu qu'il y en a qui étaient partis. Fait que là, ils étaient comme « Oh my God! Je me sens mal pour Jer. » Puis en plus, il ne sait pas. Puis là, fait que là, tu sais, j'ai pas pu crever l'abcès. Ouais.
Parce que sinon, si je l'avais vu, j'aurais fait des blagues là-dessus, tu sais, puis on en aurait ri. Puis là, j'aurais réussi à ramener la vague que tu es capable de créer quand que, tu sais, fait que l'ambiance, puis Tu tout l'as fait ça. expliquer après qu'il avait quitté? Ben, c'est ça. Là, je sors, puis là, ma blonde vient me voir, puis je fais, hey, il me semble que. Mais ça n'a pas trop bien été. Il me semble que. Puis là, ma blonde était comme, non, tu sais, ça rit, mais c'est vrai, on dirait qu'il manquait un peu quelque chose. Tu sais, ouais, c'est quoi? Tu montres qu'ils se sont chicanés. Ben, il y a une gang de filles qui est partie. Je fais, tabarnak, c'était vrai de ça. Là, ça, je parlais un peu avec le monde, puis ceux qui ont dit, il y a une gang qui se sont levés, puis sont partis. C'est pas bien cool pour toi. Tu sais, putain, c'était super bon. Puis tout le monde tripait, tu sais, dans. Autre que, j'imagine, eux autres, là, tu sais. Je peux pas croire qu'il fallait qu'ils aillent chier les 10, tu sais. En tout cas, bref. Fait que là, la raison pourquoi, c'est que, tu sais, moi, après chaque show, j'aime faire un genre de statut pour remercier le monde puis dire c'est où le prochain spectacle. Puis là, j'étais comme, il est arrivé ça. C'est quand même cool parce que, tu sais, tous les grands humoristes, il y a du monde qui ont quitté leur spectacle. Moi, tout ça, je respecte. Ils ont quitté. Il y a du monde qui quitte. Fait que, tu sais. C'est un peu le point. C'est ça que j'aimerais apporter. C'est que c'est vrai que ça arrive à peu près tout le monde qu'il y a des gens qui quittent parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir ce genre d'humour-là. Parce qu'on a tous notre style. Puis si tu avais expliqué les gens un peu, c'est quoi ton style d'humour à toi, ça serait quoi? C'est sûr que l'humour noir prend beaucoup, beaucoup de place. Ben, je sais pas à quel point. Moi, j'aime l'appeler qui est politiquement incorrect. Ah, ben, cool. Faut que c'est sa bouteille. En tout cas, c'est correct. Le producer qui est venu mettre sa grosse main dans l'émission. Ben oui, c'est ça. Moi, j'aime ça appeler ça du mot qui est politiquement incorrect. C'est le même que, tu sais, genre, qu'est-ce que Dave Chappelle il fait, qu'est-ce que Bill Burr fait. Moi, c'est de quoi qui m'inspire énormément, tu sais. Rendu avec Louis C.K. Ouais, Louis C.K., mais lui, il est plus, tu sais, un peu dans l'absurde, l'observation. Tu sais, il touche un peu à tous les sujets. Puis qui vient aussi autant me chercher. Ouais. Mais c'est ça, de l'humour politiquement incorrect. Jerry Alain, est-ce qu'il fait beaucoup de crowd work? Pas tant, mais j'essaie d'en faire plus souvent. Est-ce que tu en fais plus au début du spectacle ou à un moment donné, dans le spectacle, ça s'y prête, il y a quelqu'un qui a réagi et là, c'est là que tu embarques dans le crowd work? Ouais, ben ça, je laisse vraiment laisser ça au... Ben, comment ça se passe? Ouais, c'est ça, genre, pour que ça reste le plus naturel possible. Là, c'est ça... Hey, je m'en veux encore de t'avoir dit que t'étais pas éduqué. Ben non, dude, je suis obligé de le dire parce que je suis pas dedans. Puis je veux tellement pas que le monde me... Écrit, j'ai un secondaire 5 dans la vie. J'étais allé au cégep de Limoilou. Bon, monsieur veut plugger qu'il y a un secondaire 5. Non, t'es pas comme moi. Non, ça, c'est pas éduqué. C'est dans mon livre à moi. Si t'as arrêté dans la période du secondaire... Il voulait se sortir de la merde, il vient de s'en caler dedans. Oui. Fait que j'aurais pas dû dire ça, Jerry. Je suis double pas éduqué. C'est ça que ça veut dire? Non! C'est pas ça! Chris, que je m'en veux. C'est ça que je veux dire. Je m'en veux. Pas t'en vouloir. Voyons quand même. Hey, on recommence l'émission. Bonne année, Steven! Hey, c'est Fred Gamache, mesdames et messieurs. Si vous ne l'avez pas reconnu, il est avec moi depuis un an. Un an et demi. Là. Un an et demi. On a commencé ensemble au festival Le Joyeux de Mont-Tremblant. C'est là où est-ce que tu as tourné ton premier avec moi? Toi, tu juges-tu le monde qui n'ont pas d'éducation? Toujours. J'ai un secondaire. Là, je vais... J'essaie de ramener le malaise qui essaie de se sortir. Ça se dit pas, Chris. Des fois, je me trouve un gros Chris de dinosaure imbécile. Non, arrête de prendre ça personnel. Non, mais tu sais, l'école, c'est... Tout ça pour dire que parce que tu avais une éthique, une intégrité, une loyauté, un grand cœur, c'est ça que je voulais dire. Regarde. Puis j'ai tout gâché en disant Je vais te l'enlever, ton malaise. À l'école, c'est de l'apprentissage. L'éducation, ça se passe à la maison. Je vous connais tous les deux, là. On n'a pas beaucoup crissement bien éduqués. Vous êtes crissement bien éduqués. Ça, je peux vous le dire. L'apprentissage, je l'avais fait sur... Je compare davantage là, les intellectuels de ce monde. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Ouais, moi non plus. Je ne fais pas partie des intellectuels de ce monde. Mais ça prend du monde pour rire des intellectuels. Anyways, j'ai fait un esti de faux pas quand je voulais complimenter mon chum. Puis il fallait que je le dise, OK? C'est correct. Je vais mieux me sentir après, Jerry. Ben, c'est correct, tu te sentes mieux. Je vais dire bonne année, ça va bien aller. Ben oui, bonne année. Ben merci. 2024, c'est pour 2024. Toi. Puis pas pour les astis de retardés.
pour les Timothées de ce monde. Tu vas-tu m'enlever ta première partie à Gatineau? Ah ouais, c'est toi? C'est moi. Ah, je savais même pas. On a signé ça avec ta prod. À faire. Ouais. Je vais me reprendre à la radio. Ça marche-tu? Ah non, mais je suis content que c'est toi. Ouais, ben moi aussi, je suis content. Moi, je pensais que c'était toi qui m'avais demandé. Et finalement, c'est ta boîte de prod. Non, mais j'ai mis ton nom. Là, OK, cool. Les autres n'étaient pas disponibles. C'est rendu à moi. Que je vais rayer dans pas long. Il va embarquer sur le stage. Le gars que vous avez vu, là, il y a rien qu'un secondaire 5. Je me considère pas éduqué qu'un secondaire 5. Qu'est-ce que je te dis? C'est peut-être un manque de confiance en moi, ce niveau-là. J'aurais voulu faire des plus longues études. Chris, c'était pas pour moi, mais pas en tout. Pas en tout. J'avais de la difficulté à rester assis sur une chaise. Mais t'as-tu essayé l'université? Cégep. J'étais au Cégep de Limoilou, mais principalement, je me suis inscrit pour aller jouer au basketball. Ouais. Et ça a été un flop. Dès ma première session, j'étais tombé sur l'article 13.01 à l'époque qui disait que tu n'avais pas réussi plus que la moitié de tes crédits. Ouais. La deuxième session, ça a été la même affaire. J'ai été suspendu du programme de basketball, puis c'est là que j'ai arrêté. Mais j'allais pas à l'école. Mais ça a l'air que c'est comme. Moi, c'est ça qu'on m'a dit, c'est vraiment à l'université que c'est plus le fun parce que là, tu rentres vraiment dans un sujet qui te passionne. Que t'es plus autonome aussi qu'au cégep, tu es beaucoup plus encadré. Ouais, tu es plus mature. Fait que ça a l'air ça. Moi, il y a plein d'affaires. Là, comme j'ai reçu un gars là, qui parlait de fusion nucléaire. Puis Chris, man, je tripais bien raide sur le sujet. Puis je l'avais comme quand même relativement bien maîtrisé. Chris, moi, je me suis levé, j'ai regardé une couple de vidéos, comme tabarnak, man. Puis là, après ça, je faisais ma petite recherche sur lui. Puis là, j'essayais de le suivre quand il parlait. Puis il me dit, hey, t'es vraiment bon. Tu l'as, l'affaire. J'étais comme, Chris. Jay Alain est un expert en fusion nucléaire. Et voilà. C'est ça. Mettez un tag la prochaine fois. On va aller chercher des licences d'astronautes. Mais très content que tu sois là, Jer. Parle-moi un peu de ta nouvelle tournée parce que moi, ça m'importe beaucoup dans le sens que tu as fait différemment. Tu as toujours été en autoproduction. Avec tes 2 premiers spectacles. Là, tu as décidé de faire confiance à une agence pour faire la promotion de comment c'est arrivé cette fusion-là entre toi et la maison. Tu sais, c'est pas vraiment. 192. Tu sais, c'est pas vraiment une boîte de prod. Tu sais, pas encore genre officiel, on peut dire, parce qu'ils sont plus, ils me donnent un petit coup de main ici et là, tu sais, puis il me dit, maintenant, t'as allé qui aller parler, ou des fois, ils vont le faire un peu pour moi, mais ils sont pas. Tu sais, c'est pas vraiment comme une boîte de prod qui prend en charge un spectacle, puis là, il ouvre la machine, puis tout ça, là, tu sais. Fait que... C'est pour ça que tu disais que tu te confiais à Marc Boilard sur son podcast, qui est spécial du gérant. Tu disais que tu faisais encore tes choses par toi-même. Donc, tu es associé à une boîte qui t'aide dans la production de ton spectacle, mais ils ne sont pas là à... en bloc, gérer ton spectacle ou promouvoir ton spectacle. Ouais, c'est ça. Ils te donnent accès à des diffuseurs, ils te donnent probablement du... Ouais, oui puis non. Là, c'est des affaires que j'aurais sûrement déjà eu par moi-même. Mais là, mettons, peut-être à certaines places, là, ils vont peut-être plus m'aider ou parler pour moi. Fait que, c'est comme une petite entente qu'on a de même, à savoir, est-ce que la chimie est bonne? Est-ce que la collaboration est bonne? Puis des fois, même si tout ça est là, peut-être aussi c'est, on l'a essayé, ça nous tente, ça nous tente moins, puis là, on y va pas. Fait que, tu sais, c'est un peu pas bric-à-brac, mais c'est vraiment... Ils n'ont pas pris le package complet, mais ils t'ont donné des morceaux que tu avais besoin. Ouais, c'est ça. Okay. Tu parles de ton crew, tu sais, les gens qui t'aident à t'autoproduire depuis le... Ça a-tu toujours été les mêmes personnes? Dans le fond, c'est plus mes amis, tu sais, comme ma tante Yann qui va m'aider à faire le poster. OK. C'est pas mal plus ça. Tu sais, j'ai pas vraiment de crew dans le temps. Un poster qui est très réussi en passant. Dans le temps. Là, pas pour celui-là. Tu sais, c'est comme, là, c'est vraiment comme la boîte avec les contacts de la boîte qui m'ont aidé à avoir ce résultat-là. Mais tu sais, l'idée venait de moi. Je savais déjà qu'est-ce que je voulais. C'est ça qui est facile, dans le fond. C'est que, tu sais, moi, je sais déjà tout ce que je veux. C'est pour ça que j'ai pas vraiment besoin de gérant. Parce qu'au début, je l'avais pas mal plus approché pour qu'il soit mon gérant, tu sais, Alexis. Puis finalement, il m'a dit, Dude, qu'est-ce que je fais avec toi? Tu sais déjà qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas. Tu sais,
si tu as besoin d'un conseil, appelle-moi, ça va me faire plaisir, mais je viendrai pas te prendre une partie de ta paye pour un conseil. Que tu fais déjà. Ben ouais, tu as déjà ton crowd, tu as déjà ta communauté qui te suit, tu as fait longtemps que tu travailles là-dedans. Je vois pas que je préfère, puis là, c'est pour ça que là, il m'a juste plus aidé côté production, puis il y a des conseils qu'il m'a donnés que j'ai appliqués, que c'est vrai que ça marche, tu sais. Parce qu'aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es en humour? Ça fait depuis 2012, tu es parti à Montréal? Genre, c'est 2013. Fait que ça fait 10 ans. Là. Moi, ça va faire, en été, ça va faire 11 ans. OK. Puis avant, tu étais à Gatineau parce que j'ai produit des spectacles. Où est-ce que toi, tu as déjà produit des spectacles? C'est là que j'ai connu ton existence et ton parcours à ce moment-là. Ouais. Mais à Gatineau, tu as roulé ta bosse pendant combien de temps? J'imagine que tu allais à Montréal aussi par Saucette. Ça a vraiment été juste comme une moitié d'année parce que moi, dans le fond, ma mère est décédée en 2011. Mm-hmm. Après ça, j'ai pris comme un an pour essayer de ramasser de l'argent, puis je voulais retourner à l'école pour pouvoir aller à l'École nationale de l'humour, tu sais, comme m'inscrire vraiment de jour. Puis après ça, j'avais pas les crédits. Je pense que j'ai toffé genre 3 semaines à l'École des adultes. Ouais. Puis là, j'ai fait « fuck that, man, je veux pas aller là, man ». Puis là, j'ai appris qu'il y avait les cours du soir. Puis là, après ça, il était trop tard pour que je puisse m'inscrire à la session d'automne. Ça, on n'a pas besoin d'être éduqué pour aller ces cours de soir. Non, c'est ça, exactement. C'est ça, mais c'est parce qu'en même temps, c'est que il y en a bien qui ne savent pas, mais c'est que le diplôme de l'École nationale de l'humour est reconnu par le gouvernement. Fait que c'est comme un diplôme d'études collégiales ou de quoi de même. Fait que c'est pour ça qu'il te faut des crédits, puis il te faut taille, mettons, une genre de forme d'équivalence en français. Une attestation d'études secondaires qui te permet de rentrer dans un programme collégial. C'est ça, exact. Tu sais, fait que c'est pour ça. Puis moi, ça, je m'en colle ça un peu. Puis, mais bref, c'est ça. Par exemple, je pouvais m'inscrire pour la session printanière, tu sais, celle pour le printemps. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je me suis inscrit de soir. Puis moi, ce que je faisais, c'est que je faisais tout le temps l'aller-retour Gatineau-Montréal, où dans le fond, j'avais 2 cours, le mardi puis le mercredi. Puis je pognais un hôtel le mardi. Fait que tu sais, j'arrivais en soirée mardi, je faisais mon cours, j'allais dormir à l'hôtel. Là, le lendemain, j'attendais jusqu'à temps que... Puis là, genre, à partir de midi, fallait que je calisse mon cadre d'hôtel. Puis là, j'attendais, genre, dans mon char jusqu'à... C'est ce que je faisais aussi. Non, tu sais, jusqu'au cours à 7 heures. Puis après ça, quand le cours finissait, je retournais à Gatineau, tu sais. Puis j'avais pas vraiment aimé les cours du soir. Je trouvais que c'était trop protocolaire, tu sais. C'était trop... je sais pas, man, c'était... Je sais pas. Pas assez organique, tu sais, je sais pas, man, tu sais. Puis c'était... Tu sais, c'est comme, on va faire, tu sais, surtout en version écriture, c'était genre, on va faire 10 règles de 3, tu sais. Tabarnak. Puis après ça, on lit. Tu sais, puis là, c'était ça le devoir. Aussi, tu lisais ça le prochain cours, puis... Tu sais, tabarnak, tu peux tout apprendre ça facile, tu sais, comme tous les procédés. Ça dépend des gens, en plus, qui sont autodidactes. Oui, mais en même temps, pour vrai, tu ne pourras pas réussir dans ce milieu-là si tu n'as pas un minimum d'autodidacte. Il n'y a pas quelqu'un qui va te prendre par la main et qui va t'amener. Puis, tu sais, fait qu'il faut que tu sois autonome, il faut que tu sois capable d'être très discipliné et être capable de faire tes affaires toute seule. Man, si tu veux pas, là, tu sais, il n'y a personne qui va t'appeler, qui va te tenir par la main. Ouais, là, c'est ça. Là, tu vois, là, c'est cette personne-là. Faut que tu contactes pour le show. Puis, non, man, faut que tu saches que tu ailles faire ton PR, tes personal relationship. Tu vas faire ça. Là, man, dans les bars, en tout cas, dans mon temps, quand je commençais, c'était ça. Là, tu faisais tu te promenais dans tout le circuit des bars d'humour qu'il y avait à Montréal. Puis après ça, tu essayais de te mettre chum avec le monde, sans trop jouer une game, mais en même temps, en essayant d'être un peu stratégique, entre guillemets. Puis là, tu apprenais à faire tes affaires de même. Puis là, tu finissais un peu par connaître le monde, puis à faire ta petite place ici et là. Puis, là, on dirait, je pense que ça se fait d'une autre façon. Ou sinon, c'est comme s'il y a plus de clics de ce que j'ai compris, ou tu n'as plus besoin. Les gens qui collaborent plus souvent ensemble, moi, je pense que ça fonctionne comme ça. Ben c'est ça, mais quand moi, je commençais, c'était tout était un, là, tu sais. Puis, mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y a comme quelques clics où, mettons, tu peux... très bien roder puis juste être dans ton coin puis faire tes affaires ou des...
Fait que, tu sais, ça a ses avantages, mais ça a aussi des désavantages. Mais, fait qu'en tout cas, moi, bref, c'est même que j'avais fait mon chemin. Puis, un moment donné, c'est ça, quand les cours du soir, ils avaient fini, là, quand ça a terminé, j'ai catché que c'est ça, j'aimais pas les cours nécessairement, mais j'adorais l'humour. Fait que c'est là que. Tu étais passionné avant même de rentrer à l'école. Non, mais je l'ai vraiment catché, vraiment dans le cours de l'humour. Les cours de l'école du soir, c'est là que je l'ai catché parce que j'ai fait j'aime l'humour, mais j'aime pas l'école. Y a-tu un prof en particulier qui a fait c'est ça que je veux faire dans la vie? Non. Et ça vrai, tu sais, Mario Bélanger était là, c'était très cool, là, tu sais, il fait sa job, il l'a bien fait, mais tu sais, moi, ça me parlait pas, là, tu sais, moi, j'ai vraiment fait, moi, je vais apprendre sur le tas, puis je vais déménager, je vais aller faire mes affaires, je vais faire ma place, puis m'emmener, tu sais, je vais réussir à faire mon chemin dans tout ce monde. Ce qui a été le cas. Là, et tu l'as bien fait, parce Solidement. qu'aujourd'hui, tu as un des podcasts les plus populaires du Québec, qui s'appelle le WhatsApp Podcast. Ben, t'es fin. Mais je trouve que- pas tant qu'il est si populaire que ça. Il est Mes populaire. chiffres sont bien corrects. Là, Moi, si on tu sais. me parle d'un chiffres podcast sont que j'ai bien fait, corrects. c'est le tien. Uh-huh. Et Oui. by the way, je suis sous enquête. Ouais, tu m'avais dit ça. Je suis toujours sous enquête avec des. Vous allez écouter l'émission, puis vous chercherez le segment où est-ce que je me suis mis dans la marde. Et je suis enquêté par Si le tu sors un Service gun, tu national me des le colles enquêtes. sur la de police tête parce que tu as eu un post-trauma Ben, qui est tu revenu. pourrais tout mettre sur la faute. Même le fait que je t'ai traité de sous-éduqué. Je pourrais tout crisser ça sur le spectre du PTSD. Mais- J'ai PTSD! Mais ce qui m'importe, c'est Là, tu pognes le davantage casque, ton tu amitié. Avec. Tu sais que si Écoute. si tu mets ce casse-là, il faut que tu révèles quelque chose que tu n'as jamais révélé. Ah ouais. Jamais révélé Écoute, avant. à l'Expo à Trois-Rivières, Dave Godet est arrivé par en arrière et il a fait faire un saut pendant le podcast. Ouais. Je te jure, j'étais certain qu'il le tuait. Vous savez quoi, ouais. savoir quel J'étais- épisode, c'est l'épisode avec Kim Clavel. Oui. Vous irez regarder l'émission. C'est un tabarnak de saut. J'étais certain que tu le Je suis tuais. quand même désensibilisé, ces affaires-là, mais Mais il l'a fait pas pire. Il l'a vraiment bien fait. Si j'avais ça, tu le colles. pourquoi tout le monde dans le business attend juste que je pète une coche? Non. Oui, Même Mike te c'est l'a Mike dit. me l'a dit. Ah oui. Et tu Non, vois, non, mais à Dave Godet, ça serait drôle. là. Tu sais, c'est le gars, moi, tout, il me l'a fait. Là, genre, il est comme, hey, bro, on va y faire un coup, les gros, là. Tu sais, il est bien correct, là, le gars. Dave, je l'aime, là. Il est cool, là. Mais s'il y en avait un, Chris, que je rirais que ça en fasse contre une race. ça serait quoi sa réaction? Ben là, il dropperait à terre, Non, man. mais ça serait quoi après? Il rirait. Il se réveille pas, oublie ça. je sais Toi pas. qui le dévisses, J'ai il jamais dort. pensé Dave se battre. Dave se mettrait à danser au lieu de battre. Ah ouais, c'est ça. Hey, bro, il n'y a pas de problème, là, bro. non, il est cool. Fait que là, c'est l'heure de la vérité cachée. là. Ah ben c'est le segment ça ou ça, oui, qui nous amène un petit peu plus loin dans le... Y a-t-il un segment caché? Non, mais dis pas ça. Mais... Non, c'est lui qui... On y a pas expliqué, c'est nouveau, ça. C'est nouveau Ok. que si Je l'invité pensais se qu'il y en avait met parlé. le casque de la Deuxième Guerre mondiale sur la tête, faut qu'il nous raconte une anecdote qu'il n'a jamais racontée à personne d'autre. Quelque chose de flambant. Fait que si t'en as pas... Ça, c'est le genre d'affaires, il faut que tu me poses, il faut que tu me dis avant le podcast, puis je prenne la peine Non, on veut de la réfléchir. spontanéité. Il faut que ce soit spontané. Ben, Si ça te parce que tente moi, pas, t'en as pas, c'est moi, bien j'étais un correct. livre ouvert. Fait que mes affaires vrai. les plus gênantes Ouais, y a ça. sont déjà comptées pour un bout. Là. Puis les affaires, je parle pas, c'est parce que je veux pas y raconter. Fait que dans le fond, si on le reçoit encore, on y met au début du show, on y enlève à la fin. C'est ça. Tu sais, je sais pas, man, à la pandémie. Durant la pandémie, des fois, je me saoulais. Je me réveillais, c'est ça, avec les culottes tout trempes. Je me poussais dessus, là. Mais, man, je l'ai compté, je sais pas combien Non, de ça fois, marche. là. Fait que, C'est pas une tu sais, exclusivité. Mais ça après fait, toujours, ça fait tout le temps rire. Mais c'est parce que la blague, c'est que je m'endormais une fois, puis c'était avec de la taboulée. J'avais de la taboulée, puis un peu de jus dedans, là, tu sais, c'est comme du jus de citron que tu mets. Puis, genre, ça m'avait tombé dessus, mais mes culottes étaient beaucoup trop mouillées. Puis là, moi, j'avais fait le déni, j'ai fait... Bon, non, c'est de la taboulée. C'est de la taboulée. Mais c'est clair, m'avait pissé dessus. C'est-tu le seul qui se demande pourquoi t'avais le goût de tabouler? Ben, gros, c'est fucking bon, de la taboulée, Ouais, man. ben, Hey, du humus, de la taboulée, man. Je mange ça là, en quantité industrielle. Comment Hey, sont tes j'aime. selles? Très bonne. Très vertes. Ah, ben, regarde, des fois, je chie du sang, là. Tu sais, je sais Ça, c'est pas ça.
Ben, ça fait partie de ton esti de segment de marde. C'est pas ça, le segment. C'est le segment ça ou quand ça. je chie du sang, c'est ça, c'est que quand je chie du sang. L'autre jour, j'ai chié du sang. Qu'est-ce qui t'a fait chier du sang? C'est vrai? Ah oui, merde, Hein? esti. S'il y en a voulu savoir à quoi ressemblerait Jerry Allen dans l'armée, et voilà! Hey, c'est-tu chiant, man? Hey, dude, moi, comme je t'ai dit, je suis cheap, OK? Puis là, quand je chie du sang, man, faut que je me mette de la nussole. Là. Pour ceux qui savent pas, là, c'est comme un genre d'affaire de même. Faut que tu te rentres dans le cul. Tu te rentres dans le cul. Puis moi, j'étais un esti de cheap. Fait que, dude, moi, là, faut qu'il soit tout utilisé au complet, là, ce petit bâton d'azunusol-là. C'est comme un peu comme un dentifrice, mais en aluminium, tu sais. Fait que là, tu te pèses dessus, mais essaye. Tu sais, déjà que c'est compliqué de mettre, genre, tu sais, comme tout vider ton esti de tube dentifrice sur ta dent. Imagine-toi quand le tube, il est dans ton cul. Fait que là, on je l'ai comprend. dans le cul. Puis là, je passe, puis je suis comme, tabarnak, j'en perdrai pas une goutte. Tout dans mon cul. Tu pensais qu'il devrait mettre ça dans les caulking guns? Oui. Oui, man. Il y a un gars de la Vraiment. construction qui vient de plugger. Ben Il oui. dit combien t'en veux? 7 shots. Ben oui, tabarnak. Puis là, à chaque fois que je pète, je suis comme, fuck, je viens de gaspiller 25 cents. Là, j'avais écrit ça pour mon show, man, à un moment donné. J'avais cette idée-là. Puis, c'est ça. Je le sors ici. Puis, fait que là, nous seuls règle ton problème. Mais tu sais pas c'est quoi qui est la cause de ton problème. Ben, c'est que je bois pas assez d'eau. C'est quand je vire des crises de grosses brosses, des fois, sur des 2 jours. En tout cas, c'est ma théorie. Là. Sur 2 jours, des fois, je suis comme tout déshydraté, man. J'ai de la misère à chier. Fait que c'est ça, parce que sinon, mon cul va très bien, là, man. Tu sais, quand j'utilise du Alcohol Brand, là, man, je regarde tout le temps en arrière, genre les fibres, là, puis... c'est rendu ça 30 ans. Je pensais pas que c'était ça, Là, 30 tu vas te ans. mettre à manger du yogourt. Tu sais, moi, 30 ans, dans ma tête, 30 ans, c'était je vais avoir de l'argent, je vais pouvoir acheter des figurines. Non, c'était me rentrer des bâtons d'anisole dans le cul, puis de checker s'il y a des fibres, Ouais. puis de pisser dans les shorts. Je te demande, par rapport à la carrière que tu as choisie, puis c'est pas évident, le métier des arts de la scène, est-ce que tu es content ou est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Es-tu satisfait? Ouais, man. Moi, ouais, man. Parce que c'est surtout l'affaire de... C'est à quel prix, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est à quel prix que tu veux te rendre là. C'est à quel prix... Qu'est-ce que tu vas être prêt à mettre de côté, des fois pour les bonnes raisons, des fois pour des mauvaises, tu sais. Puis je suis surtout contente de l'avoir faite sans jamais avoir mis de côté mes valeurs, tu sais, que ce soit politique ou plus personnel, tu sais. Je suis content de jamais l'avoir mis de côté. Tu sais, il y a peut-être la seule affaire. Mais en même temps, il fallait que je passe par là, mais tu sais, c'est peut-être juste la seule affaire. Tu sais, je l'ai souvent fait au détriment de ma santé mentale, là, tu sais. Fait que, tu sais, genre, il y a des fois, man, j'étais juste plus capable, puis genre, je le faisais pareil. Genre, une dernière shot, dernière affaire, puis là, si tu vas pouvoir te reposer, puis il y avait d'autres choses, puis il y avait une autre affaire. Puis aussi, des fois, moi, qu'est-ce que l'affaire, je suis plus capable, c'est d'avoir constamment avoir à tout penser, tu sais. Il faut que je pense à tout, en tout temps, puis là, il faut pas que j'oublie de quoi. Ça, là, faut que je fasse mon statut. Puis des fois, c'est juste des affaires connes de même. Ah, faut que je fasse mon statut là, parce que demain, je pourrais pas. Là, faut que j'écris pour là. Ah, mais ça, tabarnak, je suis pas assez tête dans ce number-là. Faudrait que j'aille voir. Ben, c'est ça, tu sais. Ouais. Faudrait que j'aille au moins travailler ce number-là avec un gars, hein, pour faire sûr et certain que ça soit assez tête pour que je puisse travailler certaines affaires. Ou là, il faut que je fasse mon montage. Tu sais, c'est comme, des fois, tu as beaucoup d'affaires à penser. Ça, je trouve ça très, très épuisant, mais... Es-tu quelqu'un qui fait des listes? Est-ce que tu t'organises ou tu essayes de garder ça dans ta tête? Ben, c'est ça. J'ai comme mon cell, des fois mon agenda, j'essaye. Ouais. Puis là, je pense éventuellement, ma blonde va venir travailler pour moi. Il faudrait juste que je fasse assez d'argent pour pouvoir... Il te donne un salaire. Ben, c'est parce ça. qu'elle a un bon emploi. C'est parce que moi, je veux vraiment que... Tu sais, oui, elle me ferait... ça serait un service qu'elle me rendrait, mais en même temps, je veux pas que ça soit un sacrifice pour elle. Là, moi, je suis son chum. Faut que... Il faut tout le temps que je pense en fonction de qu'est-ce que j'y demande, que ça soit dans son bien, que
même quand c'est malgré moi ou même quand c'est malgré elle, tu sais, que je pense, d'après moi, c'est dans son bien à elle. Tu sais, ça va tout le temps être ma réponse que je vais lui dire. Ça va être en vis-à-vis, à propos par rapport à ça. Mais, tu sais, on pourrait quand même faire une tabarnak de bonne équipe parce que juste en étant en couple, on est une esti de bonne équipe. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. On s'est jamais chicané. Vous êtes très fusionnel. Ouais, c'est ça. Très complémentaire, très fusionnel. On va vraiment très, très bien ensemble. Puis si on le répète, elle t'a pris comme t'étais. Puis elle t'aime comme t'es. Ouais, t'as pas eu besoin de te moduler, de te transformer, de changer des affaires. Ouais, c'est ça qui est cool. Puis moi, c'est la même affaire avec elle. Là, à chaque fois qu'elle, ça va pas, ben, je montre que je suis là. Puis des fois, ça peut être long. Parce que quand tu viens avec. Quand tu es en couple avec quelqu'un. Tu sais, oui, t'es là avec ses qualités puis tout ça, mais en même temps, il y a tout un gros bagage qui vient avec, là, des expériences antérieures que des fois, il peut ressortir, là, autant elle que moi. Fait c'est à prendre ça avec patience, puis d'être là avec respect. Puis Tu peux-tu dire que tu as fait la paix avec ton ancienne relation? Ben ouais, ça a pris du temps, mais moi, c'était... Tu sais pas que ça a pris du temps, c'est que moi, ça avait déjà été réglé, là, mais dans le fond, moi, j'ai eu une blonde avant ma fiancée, parce que maintenant on est fiancés. C'est que... mais t'es gentil. On revient, continue. Ben c'est ça, c'est que moi j'étais en couple de mes 14 à 19 ans avec la même fille. Puis c'était vraiment incroyable. Elle était très importante pour toi. Oui, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là, puis c'est plate parce que man, dans mon show, je parle d'une fille, je dis la précédente. Puis il y en a qui pensent que je parle de elle, mais je parle zéro d'elle. Elle, c'est une esti de bonne fille. Elle m'a jamais rien fait. Elle est incroyable, cette personne-là. C'est touché de parler de ses ex sur scène, hein? Ben, c'est parce que s'il y en a qui sont caves, tabarnak, puis là, ils s'en vont te donner de la merde. Tu l'as trompé! C'est pas elle, tabarnak, c'est une autre fille. C'est un autre truie, elle est conne, l'autre fille, là, tu sais. Mais en tout cas, bref, on fait toutes des erreurs, là, mais c'est d'elle que je parle, là, tu sais. Mais... c'est ça, mais ça me fait chier qu'elle était revenue me dire ça un moment donné, puis j'étais comme tabarnak. Mais bref, en tout cas, peu importe. Là. Mais bref, c'est ça, elle est super cool. Puis bref, quand on s'est laissé, moi puis elle, ça m'a vraiment détruit. Tu sais, mais en même temps, moi, j'avais des choses à apprendre. Tu sais, j'avais des leçons à tirer de cette relation-là. Puis quand on s'est laissé, 6 mois après, ma mère a eu le cancer. Puis 1 an après, elle est décédée. Tu sais, fait comme en l'espace de comme 1 an et demi, les 2 femmes les plus importantes de ma vie sont parties. Puis ouais, man, moi, ça me rentrait dedans. Puis tu sais, tout ça à 19 ans, tabarnak. Tu sais, qu'est-ce que c'est? Je savais de la vie à 19 ans, man. Fait que tu sais, j'ai passé de. T'étais même pas sûr à ce moment-là de ton choix de carrière non plus. Non, moi, man, dans ma tête, j'allais faire ma vie avec elle. Là, fait que. Moi, genre, j'étais en train d'essayer de me trouver un métier. J'avais essayé en bricolage, j'aimais moins ça. T'as travaillé en vitrerie? J'étais vitrier. C'est quand tout ça a terminé, là, tu sais, mais en tout cas, fait que ça a été ça, mais quand on s'est laissé, là, j'avais le goût, j'avais besoin de vivre, j'avais besoin d'essayer de trouver. Ma mère, elle me trouvait tout le temps fucking drôle, tu sais. Fait que c'est là qu'elle m'a parlé de l'École nationale d'humour. Puis je pense pas que j'aurais fait ça ou sinon parce que... Fait que l'inspiration vient de ta mère. C'est elle qui a dit... Parce que mes frères, c'est... Tu sais, quand tu fais des moves de même qui demandent beaucoup, tu fais un gros changement dans ta vie, souvent parce que ça vient d'un élément déclencheur, tu sais. Fait que là, des fois, il y en a qui virent totalement con, man, puis font plein d'affaires stupides. Il y en a d'autres, qui font des affaires, je sais pas, là, qui vont les aider plus tard, puis... Mais c'est ça, c'est que, tu sais, moi, j'avais cette rage-là en dedans de moi que je venais de perdre ma mère, je venais de perdre ma copine, puis... là, moi, je l'ai utilisé ça en force de comme vaincre puis de foncer dans la vie. Fait que là, j'étais comme, il n'y a rien qui va m'arrêter. Fait que, tu sais, j'étais calissement motivé. Puis, parce que tu voulais aller au bout de tes rêves. Aller ailleurs, aller dans une autre ville. Moi, en plus, surtout que Montréal me faisait peur. J'étais sûr que j'allais me faire violer, aller à Montréal. Ça te faisait peur à cause de l'âge? Je sais pas. Ben, qu'est-ce qu'on entend à télé? T'sais, moi, j'étais sûr que j'allais me faire taxer. Est-ce qu'il y en a qui allaient me finir par me faire gonner ou de quoi de même? Puis là, finalement, tu te rends compte, Chris, c'est crissement pas si pire que ça, Montréal. Tellement Hall, c'est pire. Ouais, c'est Montréal. Ça, j'avais juste besoin d'aller à Hall.
Mais non, mais t'as grandi. À la pataterie huloise. Ça existe-tu encore? Je pense que c'est fermé. Je sais pas si ça existe encore, man. C'est pas marqué dans les commentaires si ça existe ma encore. grand-mère, mon gars, là, ça, c'est fou, parce que je m'en ai souvenu, vu que j'étais allé là, pas tant longtemps. Moi, ma grand-mère, elle habitait juste en face de où ce qu'on faisait tout le temps le rassemblement de famille. Là. Puis là, à un moment donné, j'avais été l'amener, puis genre, j'avais comme 15-16 ans. M'en va l'amener chez elle, puis Chris, son bloc, c'était un bloc de prostituées. Ah oui, hein? Ma grand-mère habitait dans un bloc de prostituées. C'est peut-être elle qui gérait le cabane. Non, mais elle était là. Elle n'a pas resté là longtemps, mais elle est restée là comme un an et demi. Puis je me demandais pourquoi quand j'allais l'amener, tu sais, je voyais tout le temps des filles. C'était comme si c'était une loge de danseuses, tu sais, à côté. Puis là, j'étais comme, OK, je juge pas, mets ça là. Puis ben, il y avait tout le temps des polices qui passaient. Déposer sa grand-mère. Tu sais, même. Bref, me fait penser à ça. Là. Je me souviens plus, c'était quoi ta question? Je me souviens plus, moi non plus, Fred. Ben, en fait, j'ai une question pour toi. Ah ouais, vas-y. J'avais le segment ça ou ça. Ben, avant que tu passes au ça à ça, ouais. j'ai vu une publication de la Fondation Équipe Québec dernièrement. Ouais. Avec toi et un très beau chandail. Ah oui, on peut aller là. Parce que. Ça m'a vraiment fessé parce que les idées politiques en humour, il y a Guy Nantel qui en fait pas mal, mais tout le monde est. Tu sais, ce commitment-là que tu as fait, c'est un terrain glissant. Celui-là, écoute, ça peut pas être plus droite que ça. Là. Nice la photo. Caméra, ouais. Mon téléphone qui a pris ça. Oui. Mais tu sais, c'est une belle photo. C'est une belle photo, puis il y a un commitment politique qui est là. Ben oui. Ça vient d'où, ça? Je pense mon père. Mon père a tout le temps été bien souverainiste. Ouais. Puis moi, je l'étais plus par... Tu sais, parce que mon père, il l'est. Par filiation. Ouais, c'est ça. Moi, je l'idolâtre beaucoup, man. Puis là, après ça, c'est un moment donné, il faut que tu fasses... Mais pourquoi, tu sais... Qu'est-ce que tu embarques là-dedans? Puis là, il y a tout ça, là, tu sais, tout ce que j'ai lu là-dessus, tout notre passé, toute la fierté de notre langue. Moi, ça, c'est de quoi qui me parle beaucoup. C'est un concern pour toi, justement, la pérennité de la langue et de la culture canadienne-française? Je pense que ça devrait l'être, en tout cas, pour tout le monde. Là. Moi, je sais pas si ça... Je sais pas, c'est des valeurs qui me parlent, tu sais, l'honneur, la liberté, et tout, je trouve ça beau là-dedans. Tu sais, moi, tabarnak, Pierre Falardeau, tu l'écoutes parler, je fais Chris, on dirait que c'est comme mon mononcle, on dirait qu'il... Moi, c'est la façon qu'il est, c'est très authentique, c'est très lui-même. Tu passes pas à côté, puis en même temps, il est capable de reconnaître ses fautes, il est capable de... Il est très humain. Ouais, très humain, très humble. Moi, les valeurs qu'il parle, c'est de quoi qui me parle au bout. J'ai lu des livres sur René Lévesque, tu sais. J'ai lu des livres. J'ai regardé des documentaires sur René Lévesque, puis, tu sais, je sais pas, tout ce qui dégage, tout ce qui parle, c'est toutes des choses qui me parlent beaucoup à moi. Le nouveau chef Paul Saint-Pierre Plamondon, moi, tout ce qui parle, ça me parle à moi, man. Il y a l'étoffe d'un chef d'État. C'est intéressant de voir aller. Ça me parle énormément. Tu sais, cette photo-là, pour moi, c'est pas grand-chose faire ça. Je l'assume. Mais on peut dire, parce que tu es une personnalité publique, tu as un podcast connu, que c'est un peu du militantisme. Tu milites quand même pour t'es pro-langue française. Puis c'est favorable d'en avoir des gens qui sont pro-langue française. Oui. De plus en plus, j'étais longtemps à cause de l'armée puis teinté de ça depuis que je suis tout jeune. Mon éducation s'est faite dans le fédéralisme. J'ai été beaucoup fédéraliste jusqu'à temps que je tombe dans les arts de la scène et là, je comprenne l'importance de la culture canadienne-française puis de la langue française. Puis moi, l'avenir, je la vois pas belle pour la culture canadienne-française là, ou la culture québécoise, si tu veux prendre juste le Québec. Et je pense, je me suis fait interpeller cette semaine sur les réseaux parce que dans le post du podcast d'aujourd'hui, j'avais des anglicismes. Tu sais, j'aurais pu dire, tu sais, fuck you, on a le droit d'utiliser des anglicismes. Je me suis vraiment posé la question, y a-t-il moyen que j'améliore un peu, que j'utilise moins d'anglais de temps en temps pour justement être capable d'être davantage plus francisé, on va dire ça comme ça. Là. Ouais, mais en même temps, il ne faut pas renier qui qu'on est aussi. Là, c'est ça, notre langue, c'est pas du français, c'est du québécois. Là, comme on est plus français que les Français. Ben, tu sais, la bacaille, c'est sacrément, ça vient parce que la bacaisse. Ben ouais, mais tu sais, il y a des mots anglais qu'on a pris, qu'on s'est réappropriés, qu'on leur a donné une autre
sonorité, esti, tu sais, fait que... Pour ceux qui pensent que la Bacaille, c'est une madame, c'est pas ça. Non. C'est pas ça du tout. Non, mais tu sais, fait que c'est ça, là, tu sais, Michel Grenier m'en avait sorti plein, là, c'est tous des mots anglophones qu'on a repris puis on leur a donné. Mais tu sais, moi... Mais tu sais, à l'inverse, tout le vocabulaire technique d'Internet, en français, c'est le Québec qui l'a inventé. En France, c'est un mail. Ici, c'est un courriel. Tout ce vocabulaire-là, au niveau de la mécanique automobile, tout le monde employait des mots en anglais et les Québécois ont créé des mots. La langue française en France, c'est des anglicismes à grandeur. Ici, on a créé des mots pour être encore vivante, la langue. Mais tu sais, je pense quand même, pour en revenir sur ton statut, tu sais, je pense que c'est important d'avoir les deux, tu sais, d'avoir des estis enragés du français qui veut tout franciser, puis d'en avoir d'autres qui s'en calissent un peu plus, tu sais, puis je pense qu'il y a un bel équilibre là-dedans à avoir, tu sais. Là, on est beaucoup dans un air de si quelqu'un pense pas comme moi, ben c'est le diable, tu sais, fait il faut tout se remettre en question sur tout ce qu'on fait. De faire ça un peu, là, puis essayer de voir, bon, c'est quoi, tu sais, de bonne foi, voir c'est quoi que l'autre a à dire, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans, puis qu'est-ce qui vient pas de te rechercher, puis là, ça, tu fais ton chemin, puis tu avances là-dedans. La vie, c'est ça, c'est des bagages, des choses que tu prends, tu mets dans tes bagages, d'autres que tu enlèves, puis tu mets ça, puis tu continues ton chemin là-dedans, puis tu avances là-dedans. Là, tu sais, à diaboliser le monde, il n'y a rien de gagnant, il n'y a même pas de discussion qui se fait. Parce qu'il y en a bien là, qui sont là, qui écoutent pour répondre et non qui écoutent pour entendre. Fait que, moi, je me disais, oui, mon niveau de français, c'est pas, encore une fois, c'est pas le plus éduqué possible, mais je me dis que si je fais mon possible dans mon contenu francophone, je contribue à ce que la pérennité de la langue puis la pérennité de la culture, tu sais. Ouais. Si on se met toujours à dire « Ah, je suis peut-être pas assez éduqué parce qu'on a utilisé ce mot-là pour aller produire mon émission », ben je pense que tu manques le bateau à quelque part. Comme tu dis, de ne pas se dénaturer, d'être qui on est, puis de ne pas avoir peur, même si son français n'est pas le plus parfait du monde, d'être capable quand même de produire puis d'exister. Ben gars, je vais te donner un bel exemple. Tu sais, comme moi, mon podcast, quand je l'ai fait, tu sais, c'était en 2016. Puis moi, en 2016, ça veut dire que ça faisait 3 ans que j'étais à Montréal. Tu sais, je n'étais pas encore dans l'affaire du français, puis de mes partis politiques. Tu sais, j'étais comme souverainiste, mais plus par affiliation encore. Puis j'étais en train là, de me construire comme adulte, comme humain. La pensée est en train de se développer. C'est ça, j'étais en train de me conscientiser un peu sur certaines affaires, des enjeux sociaux, puis tout ça. Puis moi, tu sais, WhatsApp podcast, parce que je disais tout le temps ça à tout le monde. Hey, what's up? Je t'ai entendu répondre au téléphone. Hey, what's up, man? Ça va bien? Fait que, tu sais, je suis comme, ben, what's up? Ça va être ça. Mais, tu sais, aujourd'hui, non, je réutiliserai pas ça, je l'appellerai pas de même, mais en même temps, là, c'est ça le nom. Ouais. C'est ça, tabarnak. Je peux pas, j'irai pas commencer à tout changer. Mais non, mais c'est parce qu'il faudrait, tu sais, pour ça, il aurait fallu que j'achète le nom de domaine patreon.com/whatsuppodcast. Parce que là, c'est tout ça, je perds, là, tu sais. Fait que. Non, il est trop tard. Fait que, c'est ça, pour moi, il est trop tard. Puis il y a une affaire, je trouve, de mauvaise foi, de souverainistes qui sont super militants. Que, tu sais, mettons, quand j'ai reçu. Puis c'est tout le temps quand je reçois des politiciens. Je reçois un PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis là, lui, il est content parce qu'on s'aime bien. Fait que, tu sais, il partage mon podcast sur ses réseaux sociaux. Ouais. Puis là, t'as les militants français, là, qui sont comme « Voyons, c'est inacceptable que ça s'appelle WhatsApp. » Ils pourraient appeler ça « Quoi de neuf balado? » Tu sais, des affaires de même. Puis, tu sais, ils ont le droit. C'est leur opinion. C'est pas parce que c'est contraire à moi. Fait qu'ils l'ont pas vu que tu donnais une plateforme populaire au chef. Ben, c'est ça, qu'il y a une autre plateforme qui va pouvoir rejoindre du monde que peut-être qui rejoindrait pas à ce moment-là. Puis, tu sais, moi, j'essaie tout le temps de dire, tu sais, attardez-vous plus au contenu qu'au contenant. Ouais, ton contenu est complètement francophone. Moi, je le verrais un peu comme si, genre, tu peux pas être militant souverainiste parce que tu t'appelles Gore Randall. Tu sais, genre, parce que t'as un nom super anglophone ou de quoi de même. Tu sais, m'amener, écoute qu'est-ce qu'il y a à dire, mais en même temps, ils ont le droit à leur opinion, ce monde-là. Ces gens-là savent pas que dans l'histoire,
les Patriotes qui se sont battus ici, il y avait des Irlandais et des anglophones dedans. Ben, c'est ça, tu sais. C'est comme un peu. C'est ça. Des petits roux comme toi! Des petits roues comme moi. Avec Mais beaucoup tu sais, d'intensité et de face rouge. Puis j'aime beaucoup ton approche parce que, tu sais, tantôt, on parlait d'éducation puis d'apprentissage. Ouais. Tu as fait un apprentissage, tu as développé ta pensée, puis tu as appris à penser là-dessus. Tu as développé une idée par rapport à ça. Mais tu es toujours ouvert à l'autre. Ça manque aujourd'hui. Ce qui me fascine, c'est un peu ton... Puis c'est pas un je m'en foutisme at large. Pour ça, on dirait que tu as bien saisi que tu peux pas être aimé de tout le monde et tu peux pas toujours faire les choses parfaitement. Mais tu réussis à passer par-dessus ça sans que ça te freine ou tu te mettes en question ou que tu veuilles tout abandonner. Moi, cette force-là, j'aimerais ça avoir ça. Pour vrai, parce que ça me fait mal. Tu sais, ça me prend pas grand-chose d'un petit mauvais commentaire des fois, puis je me dis, faudrait-tu que je change complètement mon comportement? Mais en même temps, je sais que je suis une bonne personne, puis je serai jamais parfait. Ben, mais je pense que j'ai à gagner de m'en foutre un peu plus. Ouais, de me détacher émotionnellement de... il y en a des problèmes de santé mentale dans ces plateformes de réseaux sociaux. Il y en a des gens qui t'aimeront pas pour une raison ou pour une autre. Puis des fois, ça n'a même pas rapport avec ton contenu. Ça a rapport avec ta personnalité. Ça a rapport avec ce que tu peux avoir fait dans la vie, tu sais. Ben, puis des fois aussi, t'as rien fait d'autre. C'est de la projection qu'ils font, là, tu sais. Ouais, mais en même temps, tu sais, je pense que c'est une bonne affaire, là, que tu as vécu une situation où tu t'es fait confronter. Puis là, t'en ressors avec ça, tu sais. Puis c'est ça, on vit des fois des expériences qui vont venir nous confronter, puis c'est ça, il faut essayer d'en tirer le plus de leçons qu'on peut. Moi, j'étais à la même affaire que toi, tu sais. Moi aussi, là, des fois, j'avais peur de dire telle affaire, si je fais une blague de ça, ou je fais une blague de ça, je me le fais reprocher, tu sais. C'est toujours le 10% qui a l'air d'être gros de même, mais en réalité, ils sont... Est-ce que tu as déjà essayé c'est ça, d'écrire Jer pour plaire au plus de monde possible? Non, ben c'est ça. Tu sais, ça fait partie du pourquoi que je suis fier de mon parcours. C'est que ça n'a jamais été dans ce but-là. Tu sais, ça a tout le temps été... Moi, c'est ça qui me fait rire. Tu sais, des fois, il y a de quoi qui... Tu sais, c'est ça. Là, moi, ça me fait rire moins. Là, d'habitude, je le sors, je l'essaye. Là, maintenant, j'ai ma copine. Fait que là, je vais la faire à ma blonde. Ça rit, c'est comme, hey, on est deux. Fait que, tu sais, mais moi et elle, on est crissement niaiseux, là. Fait que, tu sais, des fois, on se plante, là. Mais, tu sais, ça, t'essayes. Tu sais, des fois, quand je vois des humoristes s'excuser, là, tu sais, à moins que t'étais un esti de truc de cul, là, mais, tu sais, man, c'est quoi ta faute d'avoir essayé d'être drôle? D'avoir essayé de faire rire du monde. Il y en a tabarnak qui ont un balai dans le cul. C'est comme sacrément, mon gars. Tu sais, t'es en vie, t'es en santé. Qu'est-ce qu'il y a de les choqués professionnels. Tu sais, des fois, faf, là, man, il y en a... Là, ça avait arrivé, il y avait eu une manifestation à un de ses shows. Ouais, il y a eu 4 personnes. Tu sais, ta gueule, là, man, sacrément. Tu sais, le gars, il fait de l'humour noir. Ça devait pas être à Saint-Georges-de-Beauce. Il fait de l'humour noir. Ben, tu sais, je sais pas. Mais, tu sais, il fait de l'humour noir. Il y a personne qui sort de son show et est comme aller violer quelqu'un. Tu sais, sacrément, il y en a, man, qui donnent beaucoup trop d'importance. Tu sais, genre, moi, je trouve pas ça drôle. Personne n'a le droit de trouver ça drôle. Personne n'a le droit d'aimer ça. Puis tous ceux qui aiment ça, ils ont un problème. Toi, t'as un problème. Tu sais, sacrément. Mais puis là, ce monde-là, il se veut super vertueux. Puis là, il se dit qu'ils sont ouverts d'esprit. T'es la personne la moins ouverte d'esprit que j'ai vue de ma calice de vie. Et inclusive. Tabarnak. Tu sais, un monde, là, tu sais, j'avais entendu Biz de Loco Locas dire ça, là, parce qu'il parlait encore une fois d'un pays, chose que moi je veux. Mais il disait que, tu sais, dans mon pays, là, il va y avoir autant d'Éric Duhem que des Manon Massé, tu sais. Puis je trouvais ça beau. Moi, c'est ça. C'est tout du monde que peut-être on s'entend pas tous, on n'est pas peut-être tous d'accord. Mais on a un objectif quand même. Ben, l'objectif premier, ça serait de dire, hey, ça peut être nous qui décident de ça et non quelqu'un d'autre que c'est peut-être pas ses intérêts qui va mettre de l'avant, tu sais. Tu penses que les gens qui s'empêchent de rire par la présence des autres ou que les gens les voient rire d'une situation qui, eux, fondamentalement, à l'intérieur d'eux, trouvent drôle,
mais que devant les autres, ça ne peut pas être drôle. On Tu est-tu veux- rendu là? Tu veux dire genre des hypocrites, toi? Ils sont dans la salle, puis exemple, il y a pas assez les lumières sont pas assez tamisées ou c'est pas noir. Puis là, parce que quelqu'un qui connaît, ça arrive souvent dans les spectacles corporatifs, ben ton boss est à côté, donc tu vas t'empêcher de rire. Mais tu trouves ça drôle dans le fond de toi, là, mais tu t'empêches, tu te donnes des limites parce que socialement, ça serait inacceptable de rire d'une joke de pédophile. Ben là, je pense que c'est la job à l'humoriste de donner cette ambiance-là pour qu'on puisse en rire. Là, Ouais. tu sais, c'est un peu ma tante. Je marche dans la rue, puis là, j'arrête quelqu'un dans la rue, puis je fais comme « Hey, c'est une fois deux pédophiles qui Non, enculent! » dans un contexte humoristique. Tu fais comme « Ben voyons, tabarnak! Ouais. » C'est ça. C'est ça. Fait que c'est la job à l'humoriste d'installer, tu sais, hey, on a le droit de rire, on a le droit, on est ensemble. Tu sais, puis d'installer je sais pas ces barrières-là, mais cette ambiance-là pour que s'il y ait les bonnes conditions pour qu'on puisse en rire. Là, quand tu rouvres un show, tu rouvres ça avec une joke qui va les surprendre et qui va annoncer le spectacle ou tu y vas en crescendo? Non, ben je suis pas assez connu pour ça. Tu sais, ça marcherait devant mon public à moi, mais tu sais, à un moment donné, j'ouvrais pour Mike, puis là, je comptais une anecdote de moi qui est malade, là, tu sais, puis c'est genre, je me chie dans les culottes, là, tu sais, qui est très drôle, man. Je l'ai faite devant mon monde, puis ça riait au bout. Ouais. Mais devant grand public. Mais devant le public, la Mike, ils me connaissent pas. Il y en a la moitié qui me connaissaient, l'autre moitié qui me connaît pas. Fait que c'est comme trop tout d'un coup. Ouais. Au début, fait que là, j'ai catché, OK, faut que tu aies des gags, un peu de présentation, faut que tu aies des gags. Ouais, faut que tu installes un peu tes qui, puis fait que c'est ça. Tu sais, il y en a que ça marche, mais en même temps, ça dépend de ta blague. Tu sais, tout c'est un bon gag, là. Ouais. Bon, ça va rire, là, tu sais. Est-ce que tu écris avec des gens? Non, moi, j'écris pas mal toute seule, mais des fois, genre, je peux demander à Julien Durden de venir avoir un œil extérieur, tu sais, ou sinon PB Rivard aussi. Des fois, ils m'aident. Ils sont dans des styles d'humour complètement différents du tien aussi. Ouais, ben, c'est juste du monde qui sont capables de penser. En anglais, il dit think of the box. Là, penser en dehors de la boîte. Fait que moi, souvent, j'ai comme les yeux trop de même ou je suis trop dans un. Genre, je veux trop aller dans une direction. Mm-hmm. Puis eux autres peuvent me dire, comme, hey, tu vas être capable de désamorcer un peu plus si tu prends ce chemin-là à la place. Puis je fais, Chris, j'avais pas pensé ça de même. Ouais. Ou des fois, moi, je commente, mettons, dans mon nouveau show, il y a beaucoup de. J'utilise beaucoup les débordements des mouvements progressistes un peu trop radicaux. Donne-moi un exemple. Non, faut-tu y aller. C'est bon, il est bon marketing en plus. Faut que tu viennes dans le show, tu sais. Okay. Puis il y en a plein. Fait que Gatineau, c'est le 16 janvier prochain à la salle Odyssée. Les billets sont en vente présentement. Allez me solder ça out, s'il vous plaît. Vous allez m'avoir en première partie. En plus. Et justement, ça va être un crescendo. Fait que je vais mettre la table pour votre ami Jer Alain pour venir vous défoncer ça dans la face. C'est ça, tu sais. Moi, mais tu sais. Parce que là, après ça, c'est à savoir, tu sais, est-ce que tu vas trop loin? Moi, d'après moi, non. Mais en même temps, la limite est tout le temps en fonction de l'individu. Tu sais. Il y en a qui pourraient avoir ça qui fait comme, c'était bien correct. Et donc, va faire tabarnak, va loin. Mais tu sais, ça dépend tout le temps. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve, en général, le monde a bien aimé ça. C'est ça, le monde. Tu pourrais-tu aller plus loin encore? Ouais, mais ça me donnerait à rien d'aller là. Non, je suis vraiment très fier de la façon qui est construite. Tu sais, que, parce que tu dis que t'es ton meilleur spectacle des trois. Ouais. Ben, en même temps, le contraire serait drôle qu'il y ait un humoriste qui dit ça. Là. Le deuxième, t'es bien meilleur. Mais ça serait davantage à voir avec la mise en scène. C'est parce que je vais vraiment, c'est ça, plus loin. Je vais, c'est très personnel aussi. Je mets beaucoup de moi-même là-dedans. Puis pour vrai, je vais, tu sais, vraiment des deux bords tout le temps. Tu sais, je suis jamais, maintenant, je sais pas si on pogne le féministe, mais tu sais, je vais dire qu'est-ce que, maintenant, j'aime pas, tu sais, ou qu'ils l'ont échappé, on va dire sur telle affaire. Ouais. Mais tu sais, je vais quand même dire qu'est-ce qu'ils font de bon sur telle affaire avec des blagues. Fait que tu sais, mon but, ça soit tout le temps, je pense que ça peut répondre à ta question, mais c'est tout le temps que si, maintenant, tu es un militant de tel, je sais pas, sujet ou tel groupe, appartenance, allégeance à ça, vienne me voir, maintenant, puis il est de bonne foi, va être capable de trouver ça drôle. Il va rire, va embarquer, va faire et tout tabarnak, où c'est que tu t'en vas? Chris, tu m'as eu. Genre, c'est tout le temps dans
c'est dans cette idée d'esprit-là que j'ai écrit le show, là, tu sais, parce Pas que ça soit méchant, mais coquin. Ben, c'est ça, tu sais, mais en même temps, Chris, il y en a des affaires épouvantables qu'on entend, Oui. que ça soit des deux bords, puis ça a besoin d'être dit d'un fois, tu sais, fait que c'est un peu de tout ça, moi, je parle, puis je mets beaucoup, beaucoup de moi là-dedans, tu sais, je ris beaucoup de moi. Tu sais, je suis celui qu'on rit le plus. Fait, tu sais, à un moment donné, Chris, tu ne vas pas une risée, là, tu ne vas pas grand-chose. Mhm. Tu sais, tous les sujets peuvent être ris. Je pense que c'est une autre chose que les gens aiment beaucoup de toi aussi. Ben, tu sais, tous les sujets peuvent être ris. Il y a une façon de le faire. Tu sais, c'est ça. Il y a une façon de le faire. Il y a des mots qui doivent... C'est ça. Fait que c'est ça un peu le show, là. Jer, as-tu fait un bon soldat? Non. Non, parce Non? que... Ça t'a jamais traversé l'esprit? Mais oui, man. Mais gros, j'aime pas le... Parce que tu t'es présenté aujourd'hui avec un tuc militaire. Ben, ça, tu me l'as appris. Mais avoir ça, je l'aurais pas mis. Non. Mais c'est parce que, tu sais, moi, quand je t'avais reçu, tu sais, je t'avais demandé, tu sais, s'il y a des... Tu sais, c'est comme moi, dude, je suis souverainiste, là. Ouais. Moi, c'est pas le Canada, mais c'est vraiment le fédéral. Ouais. Moi, j'aime pas ça, là. Ouais. Moi, dans ma tête, ça devrait pas exister, là, tu sais. Parce que ça devrait être le Québec, tu sais. Fait que t'as dû passer par-dessus ça pour me recevoir la première fois? Non, zéro, man. Ok. Mais non, t'as le droit de t'as le droit à tes valeurs. T'as le droit à ton opinion. Puis moi, j'ai le droit à la mienne. Puis là, on s'en parle. Puis Ouais. c'est ça qui fait qu'on grandit. T'as tu vu sais. que je suis pas plus fédéraliste que ça, Même d'autant si- plus Même si ça qu'aujourd'hui. l'avait été, ça n'aurait rien changé. Là. Ça Ouais. reste quand même que... Mais il y en a qui me le reprochent. tu sais. Il y en a qui me le reprochent à 20 ans d'avoir choisi l'armée, puis tu devais le savoir que tu allais Mais ce être dans monde-là, des conflits ce armés. monde-là doit être triste. Tu sais. C'est Doit comme. être triste dans leur C'est vie, c'est un peu ce qui se passe dans la société aujourd'hui. J'ai l'impression des fois qu'on juge avec la société progressiste qu'on a aujourd'hui sur ce qui s'est passé à l'époque où est-ce qu'on manquait peut-être d'expérience, d'éducation, tu sais, tu comprends, on est quand même une société qui n'est pas vieille, là. Ben, c'est ça, on peut jamais... Moi, en tout cas, je trouve que c'est une erreur d'apporter, tu sais, les limites d'aujourd'hui Au passé. Au passé, Mhm. tu sais. Je pense que c'était Jim Jeffries, qui, dans un de ses derniers shows, il disait ça. Puis c'est vrai, là, tu sais, tu peux pas emmener tes limites d'aujourd'hui à une autre époque, tu sais, où c'était d'autres choses. Tu as le droit de dire, hey, ça, c'était épouvantable, mais tu sais, de revenir dans le passé pour pouvoir... Tu sais, ben, c'est ça, là, tu sais, puis, là, il faut enlever, je sais pas, tel personnage parce que, aujourd'hui, on apprend que c'est une marde, mais, tu sais, je sais pas, moi, j'ai bien de la misère avec ça, là, de revenir dans le passé. Tu sais, dépend tout le temps à quoi. Tu sais, il y en avait un qui m'avait donné une réponse que j'avais trouvé quand même intéressant. Là, tu sais, c'était... merde, je m'en souviens plus de son nom. Mais bref, c'est celui qui anime l'Histoire nous le dira sur YouTube. Puis, tu sais, il avait dit, tu sais, il y a le lieu public, puis il y a le musée. Tu sais, fait que comme, mettons, des personnages exécrables comme Johnny McDonald. T'sais, on n'est pas obligé de l'avoir dans le public, dans un lieu de commémoration, mais on peut le mettre dans un musée où ce que là, le monde... Parce que ça reste quand même, c'est notre histoire. Ouais. Mais il faut faire attention de ne pas enlever les contextes à certaines histoires qui se sont passées. Sinon, on pourrait effacer une bonne partie de notre histoire. Entre autres, as-tu écouté le Bye-Bye? Pas encore? Ouais, ben je l'ai écouté, puis il m'a pas vraiment venu me parler. Pas ni chaud ni froid? Non. Y a-tu quelque chose que tu as préféré ou que tu as détesté en particulier? Là, ça n'a juste pas été le mien. Ben, tu sais, moi, l'année passée, je l'avais beaucoup aimé, mais je trouvais qu'il allait un peu tout partout, tu sais, qui attaquait. Ben, il attaquait, il attaque pas personne, là, mais tu sais, il parlait un peu des tout. Il y avait des blagues sur tout. Tu sais, les réactionnaires, autant que le monde woke, là, entre guillemets, tu sais. Puis. Autant les jeunes, les plus vieux, les libéraux, les partis on parodiait québécois, autant la droite, la gauche, puis indépendamment. Tout. Puis en plus, je trouvais qu'il y avait... Ça parlait... Je trouvais que... C'est ça, celui-là, je trouve que... C'était tout le temps pas mal tout le monde. Ou mettons, s'ils font une blague un peu ces deux, ben la blague... mettons, t'es plus taquin sur un groupe, mais... ils vont se donner à cœur joie sur l'autre. Fait que ça, je trouve qu'il avait moins bien réussi cette année. Puis je trouvais qu'il était très politisé, man. C'était très Donc, politique. on frappait plus à gauche cette année que la droite. Je sais pas, man. Mais en tout cas, on a vu beaucoup Pierre Poilievre dans le Bye-Bye. As-tu écouté, Fred, de Bye-Bye? Ouais. Mais en même temps, moi, j'ai trouvé que c'était réussi. Ben, moi, j'ai trouvé que c'était
avant le décompte, j'ai trouvé ça très réussi parce que justement, ils ont vargé partout. Moi, ce qui est venu me surprendre, c'est les publicités où il y avait des positionnements. Tu sais, je pense que c'est Métro, que c'était comme il te rentrait quelque chose dans la gueule pour fermer la gueule, puis c'était clair qu'ils visaient les complotistes. J'ai vraiment été surpris. Mais pour le bye-bye comme tel, moi, je l'ai trouvé très réussi parce qu'il y avait justement une matière de... On visait partout. Puis écoute, François Legault, il y a des gens qui n'ont pas la référence à la série, mais moi, j'ai trouvé ça excessivement bien réussi parce que ça a été ça, l'année de François Legault. On recule le troc, on avance, on recule, on recule. Plan B. Ouais. Est-ce qu'on utilise trop de séries de Radio-Canada pour le bye-bye? Parce qu'on fait la promotion de nos émissions mais en même temps. Tu sais pourquoi? Non, c'est pas ça. Non? Il ne peut pas utiliser le reste. Martin et Matt, là, ça a été difficile. Pourquoi? Parce que c'est pas une émission qui est à Radio-Can. Donc, c'est plus difficile d'avoir de rire ou de ne pas se faire poursuivre. De ne pas créer de problèmes et créer tout ça. Martin et Matt, je ne sais pas, il me semble que j'ai entendu que ça tirait 800 000 le code d'écoute. Moi, je pense que c'est un succès. 800 000 aujourd'hui, dans la télé d'aujourd'hui. Oui, mais on pensait que ça allait être beaucoup plus que ça. Tu sais, Martin et Matt, on parlait de 1,6 à 2 millions quand on a parlé du show. Quand on souhaitait. On visait ça. Ouais. Dans ce cadre-là, c'est un échec. Le show est très bon, mais tu sais, ce qu'ils ont mis en exagération, c'est les débuts de l'émission. Puis oui, des fois, c'était le carton. Puis c'était, mais c'est une nouvelle émission. On va remonter dans notre passé parce que lui n'a pas connu ça. Ad-Lib, la première saison d'Ad-Lib, c'était tough en maudit. Mais Jean-Pierre Coallier, c'est un des plus grands intervieweurs d'histoire. Martin et Matt, pour moi, le show doit continuer, puis il va continuer à monter. C'est un rendez-vous. Là. Tu penses qu'il va y avoir une saison 2? J'espère. Ouais, Yann, j'ose espérer. Il faut que ça commence. Moi, je l'ai bien aimé. J'ai adoré le talk show. Moi, j'ose espérer. J'aime les talk shows américains, donc j'ai aimé le format. J'aimais le talk show d'Éric Salvaille, encore une fois. Il ne faut pas de polémique là-dessus, mais le rendu, la performance artistique, j'ai adoré ce talk show-là. Mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça. T'sais, on ramène à Ad-Lib pour Jean-Pierre Coallier, mais Jean-Pierre Coallier, c'était exactement un Tonight Show. Là. Et on a perdu ça à un moment donné au Québec. Ben, les coûts de production sont énormes. Ben, c'est sûr. Énorme. Mais ça vaut la peine. T'sais. Martin et Matt, peut-être que c'est la case horaire, je ne sais pas trop. Mais 800 000 à l'heure où il est, je m'excuse. C'est un hit aujourd'hui. Là. La télé est en train de mourir. Là. On continue à monter. Go, on continue. Puis, tu sais, mettons, pour finir sur ce que je voulais te dire, c'est que, tu sais, le mandat de faire un bye-bye doit être excessivement difficile. Tu sais, genre, de plaire à tout le monde, là, tu peux pas plaire à tout le monde, tu sais. Il y en a que tu... Mais... Fait que, tu sais, ça doit être tough. Tu sais, mettons, juste dans le dernier gala des Oliviers, tu sais, il y avait Danny Turcotte qui a fait une sortie en disant, tu sais, que les vieux étaient plus oubliés. Tu sais, qu'il ait raison ou pas, peu importe, tu sais, il a sorti un genre de cri du cœur de ça. Fait que, tu sais, là, il faut faire attention. OK, là, il faut inclure aussi. Plus, il faut faire attention à ça, faire ça. Fait que, tu sais, ça doit être excessivement compliqué de faire un tabarnak de bye-bye. Puis, tu sais, j'ai lu du monde des commentaires qui disaient un peu la même affaire que toi, qui avait aimé ça, tu sais, qu'il avait trouvé que ça allait tout partout, puis qu'il fait ça un peu sur tout le monde en même temps. Tu sais, moi, ça, je me suis rendu compte, j'étais pas le public cible, mais, tu sais, qu'ils réussissent, si le monde sont contents là-dedans, mais je suis content pour eux autres, là, tu sais. Mais tu ne l'écouteras pas plus que ça. Tu le réécouteras pas. Ben moi, je voulais pas l'écouter. As-tu plus aimé Infoman? Je ne l'ai pas encore écouté. Okay. L'année passée, je me souviens que j'avais énormément aimé Infoman. Là, je l'avais trouvé bon. En plus, moi, j'adore la politique. Puis tu as les mêmes allégeances, grosso modo, que... Je sais pas. J'irais pas dire ça parce que je connais pas ce gars-là. Fait que... j'avais bien aimé ça. Là. Je trouvais qu'il était quand même drôle dans leur affaire. Puis, il m'avait fait bien rire. Mais l'année passée, c'est ça, je trouvais, tu sais, comme j'aurais aimé ça qu'il parle un peu moins de politique. C'est vrai que c'était beaucoup politique. Mais ça a été une année politique. T'sais. On aurait pu aller ailleurs. On aurait pu. Ouais, ben c'est ça. Puis à un moment donné, je me demandais, les autres partis politiques, on a vu beaucoup la CAQ, on a vu les conservateurs, on a vu beaucoup de fédéral, mais on n'a pas beaucoup vu d'autres partis politiques, les partis politiques minoritaires. Le seul qu'on a vu, c'est le Parti québécois. Ce que je me disais, j'ai dit, est-ce que ça peut... Vas-y. Est-ce que ça peut
nuire de façon politique. Tu sais, de toujours, mettons, avec les gros budgets des télés d'État, c'est vu par beaucoup de gens. Est-ce qu'on est capable d'influencer en pourcentage, là, le vote en fonction du bye-bye? Tu sais, si on ne touche pas à tous les partis politiques de la même façon. Le bye-bye, c'est une fois Je me par posais la année. question. Mais moi, je te dirais, j'aime ta question. Tu sais, pour moi, le bye-bye a été une photo de l'histoire politique de l'année au Québec. La CAQ a été partout parce qu'on sortait de pandémie. Il y a eu l'histoire du PQ, ils ont parlé du Parti québécois, l'élection qui est venue clasher la fête de la CAQ. Mais tu sais, les libéraux, tu veux faire quoi cette année pour eux autres? Mettons que tu vas en parler dans le bye-bye. Là. Ouais. Tu vas parler de leur absence. Oui. Ben, ils en ont touché. Ils l'ont touché. Mais c'est ça, ils l'ont touché parce que... Que c'était plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien de chez rien, tu sais. Jer, un référendum, à court, à moyen ou à long terme, est-ce que tu y crois? Oui, man. Moi, je suis all-in avec ça. Est-ce que tu penses que... Oui, il y en a qui prennent ça très, très à cœur. Moi, je suis comme, ça fonctionne pas, celle-là. On en fera un autre. Ouais. Moi, je vois pas... il y en a, c'est que si on en fait un, il faut que ça fonctionne. Hein, non, man, mais ça fonctionne pas. C'est du moment qu'on régresse pas tout le temps. Là. Ouais, du moment où est-ce que les gens continuent à adhérer aux valeurs de la culture québécoise. Un référendum, dans le sens, c'est un peu un message. Là, tu essaies de vendre tes idées durant ça. Tu fais le camp, mais en même temps, est-ce qu'on va se battre à armes illégales? Ça, la réponse est non encore, parce que c'est clair que si on en a un troisième, on va encore se le faire voler. Là, fait que, moi, j'ai pas ce feeling-là. Ah ouais? Moi, je pense que dans les prochaines années, la conjoncture juste d'en est avoir là. un autre, ça pourrait être favorable pour le Québec. Ah, mais je suis sûr qu'il y a un référendum qui va avoir lieu d'ici 2030. Puis je suis certain qu'il va être gagnant. Ouais. Puis la politique fédérale est en train de toucher des points au Québec qui sont sensibles dans notre ADN, puis dans l'ADN des nouveaux arrivants aussi. Moi, j'ai ce feeling-là. En tout cas, on le souhaite, je pense, pour la démocratie et pour justement l'identité québécoise de la langue française. Jer, t'aimes vlogger, t'aimes faire de la vidéo, t'aimes faire du court-métrage, t'en as déjà produit et même que t'as déjà rêvé d'être en arrière de la caméra. Je me trompe-tu? Ben oui. T'as écrit un projet, tu l'as mentionné. Qu'est-ce que ce projet-là, est-ce qu'il va aboutir? Ah, je sais pas, man. La seule affaire, c'est que ça me rendrait énormément triste que, je sais pas, j'apprends j'ai le cancer demain, puis... T'as pas le cas de le réaliser. Je pourrais pas le faire, là, tu sais, genre... Combien tu penses ça prendrait de moyens pour réaliser ce que tu as écrit? Ben, j'ai aucune idée, man, tu sais, parce que je sais pas combien ça coûte faire un budget, tu sais, j'ai jamais vraiment... Mais moi, je pense qu'avec des moyens du bord, on serait capable d'arriver à de quoi de vraiment cool. Puis, c'est ça serait... Moi, j'ai tout le temps été bien fan des films... un peu d'ado là, qui est bien stupide. Tu sais, les Seth Rogen, l'autre, Will Ferrell, tu sais. Okay. Hey man, moi, ça me fait mourir. Puis je trouve pas qu'on a de quoi qui est vraiment équivalent ici. On en a des bons films drôles, mais tu sais, c'est ça. Il faut, on dirait qu'ici, il faut que tu parles un peu au moins à tout le monde. T'sais. Il faut que tu... Parce que si tu veux avoir des subventions, tu sais, nos films, c'est ça, notre culture est subventionnée. T'sais. Il y a des bons, mais il y a aussi des mauvais à ça. Fait que aux States, eux autres, ils ont des machines. Ben, ils ont des machines, man. Ils ont des grosses boîtes de prod. Puis c'est ça, ils ont bien du cash. Fait qu'ils peuvent se permettre beaucoup d'affaires. Puis en plus, ils ont beaucoup plus de public qui vont leur rejoindre. Fait que c'est ça, on est capable de faire des bonnes affaires, mais un bon film drôle, comme moi, j'aimerais en avoir un, ben j'en ai pas encore vraiment vu un. Ou sinon, peut-être, c'est ça, peut-être ça manque à ma culture. Là, c'est pas du Benny Hill là, que tu as dans ta tête. Là. Tu te souviens-tu de Benny Hill? Non, c'est ça. Benny Hill, c'était comme... Comment je pourrais expliquer Benny Hill? C'était comme... C'est une émission à sketch où la poitrine de la femme était très mise en avant. Oui, c'était très, très, très sexuel. C'était très sexuel, mais en même temps, Benny Hill était un bête monsieur, mais bête dans le sens de vraiment niais. Là. C'était niais dans les 7 nains, là, c'était le niais. Okay. Mais c'était ça, mais à grandeur. Quelqu'un qui ne comprend pas le sarcasme aurait compris que ça, c'était de l'humour. Là. OK. Oh oui.
Ben, en tout cas, pour les poitrines, pense pas, là, mais, tu sais, en tout cas, Ça reflète un l'autre contenu qui version pourrait que pas tu être as fait aujourd'hui. donnée, elle Ouais. me parle Non. un peu plus. Ouais, ouais. Mais tu sais, ça, tu sais, juste que ça soit drôle, ça soit stupide, mais en même temps que c'est tout le temps touchant, tu sais, il y a tout le temps... Moi, c'est ça, Will Ferrell, Seth Rogen, c'est du monde qui font vraiment rire. Tu sais, Jim Carrey aussi, là, tu sais, qui est... Mais lui, c'est comme un peu plus dans le burlesque, puis c'est... Fait que c'est lui qui est drôle, mais en même temps, ses films étaient bons, mais... Fait que c'est ça, bref, ça serait... j'ai déjà écrit là-dessus, puis... Tu serais le ça, personnage principal? je sais même pas. Tu sais, je pense, moi, je serais peut-être... Parce que l'affaire, c'est qu'il y a comme 3 frères, 2 que tu vois plus, puis un qui est comme un peu le méchant qui est... Bref, en tout cas. Puis, fait que, tu sais, moi, je serais un peu celui-là qu'on voit pas souvent. Là. Fait OK. que c'est pour ça que je pourrais plus me le permettre. Mais moi, je l'ai déjà écrit. C'est sur l'aide d'assistance à mourir, Mhm. là, tu sais. Puis, ça serait tellement, des fois, dark que ça en deviendrait drôle, tu sais. Ouais. Veux-tu Fait que je te que- donne un truc d'un gars que t'aimes? Vas-y. Pierre Falardeau, quand il a déposé le scénario de 15 février 1839, Ouais. il a été refusé à Patrimoine Canada. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Elvis Gratton 2. Ouais, il a c'est ramassé ça. le fric pour produire son film. Hmm. Ah ouais. Ouais, Fait- j'avais entendu Fais ça un bon aussi. petit film léger, va chercher tes subventions, ramasse le cash, puis fais ton film vrai. Mais tu accepterais de produire ça avec les moyens minimum, sans nécessairement que ça soit artistiquement, là, tu sais. Ben, c'est parce qu'il faudrait juste... Ben, j'accepte, mettons, que... En tout cas, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est parce que d'autres, si tu fais pas affaire avec une agence, tu sais... mais pas une agence, mais tu sais, avec, je sais pas, la Guilde ou ouais. la Sodec ou... Ben, genre, ton film pourra pas aller au Travailler cinéma. avec l'industrie. Ou- donc ouais, ça- oui. Il rentrera pas dans une affaire. Fait que là, mais c'est ça, mais tu sais, moi, qu'est-ce que j'avais pensé, c'est que, mettons, quelqu'un qui est, genre, je sais pas, qui vient de sortir de l'école pro-média, de quoi de même, qui veut juste faire son nom et aider à son portfolio, ben je ferais comme, gars, nous autres, on peut te garantir ce minimum de paye-là à la fin du tournage, puis un pourcentage des recettes du film, tu sais. Un crowdfunding, ça te tente pas? Ben, genre, une affaire de même, là, tu sais. Parce que ça marche, là. Tu sais, parce que moi, dans ma tête... Mais en fait, c'est pour ça qu'on en parle. C'est que s'il y a Ouais. quelqu'un qui voudrait se manifester, il y a des moyens où il veut collaborer, il sait comment aller vers les subventions puis de rendre ça possible. Ouais. Moi, je trouve ça important que des œuvres soient mises au monde. Tu sais, il y en a beaucoup qui écrivent, ça reste dans un tiroir, ça reste dans une filière, mais pourtant, des fois, c'est juste de le partager pour voir qu'il y en a d'autres qui auraient l'intérêt de Ouais. produire quelque chose comme ça. Tu sais, comme moi, ma tante, qu'est-ce que j'aimerais, ça serait que ça soit un beau gros projet collectif où ce que tout le monde m'attend qu'il y a un minimum de talent ou juste qui veut vraiment être là, Ouais. tu sais, ça soit figuration ou peu importe, qui vient participer au projet, mais juste que tout le monde soit d'accord pour dire que c'est moi qui ai le dernier bout du bâton, Ouais. là, tu sais, qui a le gros bout du bâton, je veux dire, tu sais, fait que... Mais tout le monde pourrait venir mettre son grain de sel là-dedans. Puis, parce que, tu sais, moi, je le vois un peu comme mon podcast. Tu sais, ça donne un beau produit fini, mais c'est un peu bric-à-brac, là, tu sais. Mais le résultat est bon. Puis il y a de quoi de naturel là-dedans. Puis il y a de quoi de beau. Tu es assidu. Tu es vraiment assidu dans les podcasts. Tu es un Ouais. de ceux qui sort de façon régulière. Est-ce que tu penses que ça fait partie du succès? Tu sois Bon, si ouais, oui, assidu. il faut être constant, là, tu sais, ça, oui. Mais en même temps, c'est ça, il faut donner de la qualité minimum. Puis moi, je m'arrange au moins pour que ça soit beau, là, tu sais, autant à l'image qu'à l'audio, Ouais. au son. Puis, ouais, il faut être constant. Puis, mais surtout aussi, il faut que tu emmènes ta couleur, tu sais, il faut que tu emmènes de quoi, tu sais. Il y en a des fois qui vont essayer de t'amener, tu sais, ou de faire des reproches dans le but de t'amener d'un bord. Ça, c'est important de ne pas embarquer là-dedans. Tu sais, c'est bon d'être à l'écoute. C'est bon d'être à l'écoute des autres, d'être à l'écoute du monde qui est... tu sais, que tu fais confiance. C'est important d'être à l'écoute de ton public, mais en bout de ligne, une fois que tu as pris tout ça en considération, la plus importante, c'est que tu sois à l'écoute de toi-même. Tu sais, tu fais, est-ce que ça, là, j'embarque là-dedans ou non? Puis, Est-ce Jerry Allen, C'est es-tu ça. rendu un sage? je sais pas. Ah, moi, je pense que tu as pris beaucoup de maturité. Ben, moi, je vais te dire. On nuance, on donne, on est beaucoup dans le pardon. On est, d'après moi, Ben, tu c'est ça, t'en j'ai tu t'en appelé- vas curer, toi. C'est pour ça que j'ai appelé mon show maturisé. tu sais, Mais
c'est vrai. Ça fit avec. Mais je pense qu'on peut l'entendre. Puis je me prends pas pour un autre, parce que pour ça, dans le titre du show, il y a une faute. Tu sais, je me prends pas pour personne d'autre. Là. Je suis pas le nouveau coach de vie. Là. moi, même, je dis, ça, c'est mon parcours. Jer allait en conférence. Okay, mais C'est t'es pas un coach de vie, par contre. Je suis conscient que tu fais du bien à beaucoup de monde. Beaucoup de monde parce que tu fais du divertissement, puis du divertissement en plus qui est intéressant. Oui. Puis les invités, la diversité d'invités que tu as, je pense qu'il y a à peu près juste toi qui as autant de diversité. Puis justement, d'aller un peu partout montre ton ouverture d'esprit puis une maturité. Parce que sinon, tu irais juste avec tes amis, tu irais juste avec une ligne de pensée puis te dire, je vais juste m'accoter avec du monde avec qui je me sens bien, avec du monde qui pense comme moi, mais toi, c'est pas ça que tu fais pantoute. Ben, en tout cas, il n'y a juste pas les estis de libéraux qui viennent à mon crise de pote. Ils veulent pas? Non, j'en veux aucun, man. Enrico Ciccone. Je m'en calisserais, man. Si t'es libéral, je veux rien savoir de tout. Jamais m'a donné une seule once de vision. OK, ils sont à terre. Il n'y a plus De toute rien. façon, regarde. Il y a Marois Risky, là, que je l'aime au bout. Je trouve tout le temps que. On est d'accord là-dessus. De qu'est-ce que j'ai entendu, que j'ai vu à présent, moi, ça me parle au bout. Je suis comme, qu'est-ce que tu restes dans cette petite partie de marde-là? Mais, non, bref, c'est ça. Puis j'essaie d'être dans le pardon, comme tu dis, tout ça. Il y a juste Jean Charest. Jamais, gros. Moi, ça, c'est mon truc de cul. Là. Genre, moi, je suis pas capable. Je suis pas capable. Je suis pas capable d'être de bonne foi avec lui. OK. Ben non, je suis un peu capable, là, mais esti, man, non, moi, je Est-ce que c'est la personnalité de gosse en plus? Ah, il a trop fait de mal au Québec, lui. Lui, là, non, lui, c'est ça. J'ai rien de bon. J'ai rien de bon à dire. Je cherche. Puis, je suis pas capable d'en trouver. Il y a l'affaire de le fond des générations qui a fait, qui est bon, qu'on peut utiliser. Qu'on est allé piger dedans ouais, pour d'autres choses que les générations. Mais tu sais, c'est lui qui avait amené j'étais un peu ça, plus vieux que toi. Moi, j'ai connu Jean Charest à l'époque où il était au fédéral. OK. Puis, j'étais un militant conservateur au fédéral. Là, tu viens de nous faire perdre non, mais c'est vrai. des abonnés. Et quand il est arrivé au Québec, j'ai comme fait what the fuck? Ouais. C'est fini. Ah, Game over. Ah, moi, ça, je suis incapable de mettre ça. Oh, ça se sent. Mais les libéraux ont changé. Dans l'ADN, ça a changé au fil du temps, que ce soit au fédéral comme au provincial. Mais Jer, ce que j'ai oublié de te demander tantôt par rapport au bye-bye, Tu veux juste dire, j'haïs les hosties libéraux. tu as commencé le podcast en disant tu vas voir tes hosties de commandite, là. Chaque fois que je vais prendre une gorgée, il va dire c'est de la crise de merde. Ça me fait rire parce Qu'est-ce que tu penses de l'eau Evian? Il a beau depuis tantôt, correct. Ça me fait rire parce que tu essaies d'être. Ben, pas t'essaies, tu l'es, tu sais, gentil. Puis là, tu essaies de revenir en faisant comme, hey, non, ben, tu sais, juste dire, il y en a des bons, puis tu nuances. Puis j'en reviens. Il y a des non, c'est un esti. Comme avec ton affaire tout à l'heure, là. Tu m'as blessé avec mon éducation, tu sais, puis là, t'essaies de faire la transition vers un autre sujet. Moi, je suis comme, si c'était pas live, t'as pas cette conscience. Moi, le couper au montage. Je me suis mis le pied dans la bouche. Et là, t'es live. C'est tabarnak. Faut que je recule. T'es là dans les caves. Mais tellement pas. Il comprend François Legault maintenant. Je pense que tout le monde a compris le fond de ma pensée. J'avais des ça ou ça, mais on les a répondu pas mal. Le bye-bye, t'aurais-tu aimé ça un jour? T'aimerais-tu ça un jour, être invité? Oh, bye-bye. Ben, j'y ai repensé, mais en même temps, je sais pas. Mais ce que je veux dire, est-ce que t'aimerais ça jouer ou écrire? Si un jour on t'appelle... l'écrire peut-être, mais ouais. Parce que t'as une grosse équipe. Ben ouais, non, mais moi, c'est parce que, mettons, t'écris des sketchs, j'aime bien ça. C'est ça, je m'en allais là. Moi, j'adore ça. Tu sais, South Park font beaucoup ça, tu sais, prendre de quoi mettons, de la culture pop, puis là, après ça, tu le mixes avec un événement de l'actualité, tu le fais fusionner ensemble, puis là, tu crées une grosse merde dans l'entour de ça, tu sais, puis là, une grosse imagination, puis là, ça déraille là-dedans, puis moi, le bye-bye fait beaucoup penser à South Park sur certaines affaires. Oui, effectivement. C'est pour ça que moi, j'aimerais beaucoup ça, mais de jouer dedans, jamais, man. Je sais pas. Tu sais, il y a comme... ils prennent souvent les mêmes, là. Maintenant, si je prends surtout celui de cette année, tu sais, moi, j'ai trouvé qu'il était beaucoup politisé, puis j'aurais de la misère si j'embarque là-dedans, ben, c'est parce que je l'approuve, je m'y associe. J'endosse le propos. J'endosse ça, ça, fait que ça, j'aurais bien de la misère. Fait que c'est pour ça que je pense pas que je ferais ça.
OK. Mais en même temps, je dis ça là, Chris, c'est une tabarnak de belles vitrines. Fait que peut-être je changerais d'idée. Je sais-tu. Ouais. Tu sais, En tout cas, c'est des belles équipes, des beaux projets, je crois personnellement. J'aimerais ça un jour, je ne sais pas devant ou derrière la caméra, mais je pense que c'est quelque chose d'inspirant. C'est quelque chose qui appartient vraiment à notre identité. Je ne sais pas si vous le saviez. Là. Quoi ça? Tu te pratiques avec Juste pour rire faire la grosse police. Fait que peut-être qu'un jour. Hein? Avec Juste pour rire, tu fais la grosse police. Puis Ah, tu parles des gags juste ben pour oui. rire? Oui. Ben, peut-être qu'un jour, tu vas te transférer au bye-bye. C'est jamais. Je sais, c'est pas là que je m'en allais. C'est quoi je disais juste avant? C'est là des fois que je trouve mon problème de santé mentale est dérangeant. Ben, okay? tu veux, je sais pas. Tu peux faire des cauchemars la nuit. Ça Tu parlais de ça ou ça qu'on avait répondu. Tu t'en allais ailleurs, mais t'as pas commencé là ailleurs. Tu parlais du bye-bye. Puis, je parlais du bye-bye. Oui, j'ai trouvé CBC cette année. CBC n'ont pas eu de bye-bye. Les Anglais n'ont pas eu de bye-bye à cause des budgets. Pas d'émission de fin Pas d'année. d'émission de fin d'année. Ouais, mais je pense que ça marche pas autant CBC. En fait, pour le montant investi, Radio-Canada se porte beaucoup mieux que la CBC. Oui. Puis ils ont eu des coupures et les coupures ont été égales français-anglais, même si l'investissement du côté francophone et les coûts d'écoute, je veux dire par capita, sont beaucoup plus élevés. Ça faisait pas de sens. Mais ça a l'air qu'ils seraient revenus peut-être sur leur décision de couper moins en français ou de couper plus en anglais. Je ne sais pas, mais cette inégalité-là en fonction de la production, ça faisait pas de sens. Ça n'a pas de bon sens. Non. Ça n'a juste pas de bon sens. Si le contenu francophone fonctionne, on vend en commandite privée, puis c'était ça les chiffres, je pense que c'est 150 000 $ du côté canadien-anglais, 150 000 $ du côté canadien-français. Mais ça fait plus de sens de couper davantage dans ce qu'on investit le plus. On coupe au pourcentage. Fonctionne moins. Exactement, tu coupes au pourcentage. Anyways, mais c'est la même société d'État qui a dit de ne pas nommer le Hamas un groupe terroriste. Anyways. Avait convaincu ces journalistes de ne pas faire l'amalgame quand Jean Chrétien le fait de façon publique, je pense, début des années 2000. Ça, c'était très politisé. C'était le bout de politique. Comment ta tournée, il y a plusieurs dates. Y a-tu une salle en particulier que tu as plus hâte que les autres? Ah, celle à Québec, à l'Impérial de Québec. C'est la première fois que je vais être là. Puis moi, quand on l'a booké, je savais pas c'était quoi l'Impérial de Québec. Je pensais que c'était une salle, genre peut-être 150, 200. C'est gros, là, hein? c'est comme Chris, c'est comme 450. Je suis comme tabarnak, qu'est-ce que tu te fuck? Fait que ça me met à me stresser. Puis la vente de billets, celle-là, elle va vraiment bien. Fait que. Je suis pas inquiet du tout. Tu sais, c'est pour ça que je suis comme Chris. Et puis moi, en plus, à Québec, ça a tout le temps été des très, très bons shows. Ça a tout le temps super bien été. Tu sais, moi, j'adore Québec. C'est là que j'ai fiancé ma blonde. C'est là qu'on a Comment ça s'est passé? Comment tu as fait la demande? Ça, c'est quand même drôle parce que. T'as après chier ses toilettes. Non. Arrête, il va remettre le casque. Non, c'était quand même bon, ça, parce que moi, dans le fond, je voulais fiancer ma blonde à notre fête de 1 an ensemble, tu sais. Ouais. Mais j'étais comme Chris, voyons, 1 an, c'est pas. Tu sais, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est peu là, pour le geste que je m'apprête à faire. Fait que. Encore là, c'est relatif. Ouais, je sais, mais moi, je me suis dit, en 1 an, t'as pas le temps, mettons, de pogner solide avec quelqu'un. Puis c'est là que, tu sais, ben, c'est facile de dire, oui, je ferais ma vie avec cette personne-là quand ça va bien, mais c'est quand ça va mal. Faut que tu checkes si. Est-ce que vous êtes compatibles, là, tu sais? Fait que. Bref. T'étais-tu préparé? Fait que moi, je me suis dit, à nos 2 ans, si j'ai toujours le même feeling que j'ai le même sentiment aussi fort de vouloir passer ma vie avec elle, je ferai mon move. Puis c'est ça qui est arrivé parce que moi, ça n'a rien qui a changé. On est arrivé proche de la date. J'ai fait oui, puis j'avais hâte. Là, j'étais motivé, mais là où il fallait qu'on ait un terrain d'entente, c'est que moi, je voulais faire ça spectaculaire. Ouais. Moi, là, je voulais que le plus de monde possible soit témoin de ça parce que même 10 000 personnes, ça n'aurait pas été assez. Je l'aime trop, cette fille-là. As-tu pensé de le faire au Centre Bell? Non, moi, c'était à Place Belle, je voulais le faire. Okay. Parce que on va souvent avoir le Rocket. Tu sais, moi, je suis cheap. Moi, j'achète pas de billets pour le Canadien. Mais pour le Rocket, à 20$, ça, c'est cool. Ça, c'est abordable. Fait que... Mais ma blonde, pour vrai, je savais qu'elle allait pas aimer ça. Mais je voulais quand même un peu faire à ma tête, faire comme... je vais m'essayer pareil. Peut-être, tu sais. Fait que là, genre, j'ai essayé de tâter le terrain en y envoyant, tu sais, des vidéos de YouTube de compilation de mariage dans des stades. Fait que là, je suis essayé de tenter le terrain, je faisais comme « Hey,
mon cœur, wow! Avec la hey! toune, là. If you look to your eyes. Là, je suis comme, hey, c'est bien cute, check ça. Puis là, elle fait comme, bof, ben correct. Je suis comme, t'aimerais pas ça que moi je fasse ça? Puis là, elle était comme, non. Pourquoi j'aurais besoin de genre plein de gars sous qui trippent sur le sport, puis sûrement qui sont en train d'être en tabarnak parce qu'ils sur leur équipe perdent. Puis là, je fais. Ouais, j'avoue qu'elle marque quand même un bon point. Fait que j'ai laissé faire cette idée-là. Là, je me suis dit, je vais le faire quand on va être à notre 2 semaines, dans notre 2 ans à Québec. Ouais. Fait que là, la première... C'était pour ça que tu étais allé à Québec. Ouais, ben on voulait fêter notre 2 ans là, tu sais, puis on était à l'hôtel Concorde. Puis là, moi, man, j'étais tellement de bonne humeur cette journée-là. On arrive là, j'avais acheté plein de bouteilles de champagne. Puis ça donnait que c'était le combat à Olivier Aubin-Mercier. Okay. Fait qu'on écoute la UFC, ma blonde, ben la UFC, c'est la PFL. Là. Fait qu'on écoute ça, man, on a du fun, on parle. Moi, ma blonde commence à être chaud, esti. Puis après ça, le combat commence. Moi, ma blonde, on est dedans ben raide. Ah ouais, Olivier, tabarnak! Puis là, je fais des photos, des stories. Puis là, man, je m'en viens chaud, raide, esti. Olivier gagne. J'étais encore plus sous, esti. Puis là, on sort, puis on s'en va à un bar. Il y avait un bar. On entend de la musique, genre, puis ça chante des cowboys fringants. Fait qu'on on rentre pour checker. Puis là, c'est ça, c'était une boîte de chansonniers, tu sais. Fait là, on dit, moi, ma blonde, on trippe là-dessus. On est là, on trippe, on a du fun. Puis là, moi, je commence à venir chaud, marde. Puis là, ma blonde, elle sait que quand je m'en viens sous de même, il faut qu'on s'en aille. Parce que sinon, on va tomber tout partout, là, tu sais. Fait que là, comme par défaut... La grosseur qu'elle a, elle n'est pas capable d'en manquer sur ses ça, épaules. elle a traîné le gros tas de 160 livres. Là. T'as dit 170 sur mon Ben c'est ça, c'était avant les fêtes. Là, j'étais revenu à 170. Fait que là, on s'en va à l'hôtel. Moi, genre, j'essaie de la faire rire. Je me pitch sur un divan. Je me pète le genou. Après ça, on arrive à la chambre d'hôtel. Je vomis. Là, t'as dit, c'est le moment. Ah oui, je vomis. Puis là, ah oui, puis là, c'est ça. Là, une fois j'ai fini de vomir, au lieu de me brosser les dents, j'ouvre un sac de chips des Party Mix. Puis là, je mange ça, puis je suis comme, ça va changer le goût. Regarde, je suis pas sûr que c'est un meilleur goût dans la bouche avec des Party Mix que du vomi. Puis je viens de finir de vomir. Là, je mange ça, puis là, ma blonde, elle trouve ça drôle, les gars. C'est t'es graines, merde. Puis là, genre, fait que là, je mange, genre, je m'endors, esti. Puis là, le lendemain, man, gros, j'ai mal à la jambe, esti. Puis ma blonde, elle nous avait booké, ça s'appelle un brew tour. C'est comme, tu te promènes de microbrasserie en microbrasserie, puis t'essayes des microbrasseries, puis tout ça. Moi, dude, je suis hangover-red, j'ai mal à la jambe, tabarnak, mais je me suis jamais plaint, tu sais. Tu sais, j'étais juste là, puis là, j'étais comme fucking scrap, puis j'essayais de faire rire ma blonde. Elle trouvait ça drôle. Tu sais, elle aussi, elle avait bien bu, fait tu sais, elle était un peu le lendemain, elle aussi, mais bien moins que moi. Puis là, moi, j'avais amené ma bague, justement, parce que je me disais, si l'occasion se présente, c'est là que je vais le faire. Puis là, finalement, l'occasion s'est jamais vraiment présentée. Puis fait que ça, c'était en journée. Puis là, nous autres, on soupait à le restaurant, ça s'appelle les Anciens Canadiens. Oui. C'est comme de la bouffe traditionnelle. Oui. Dans le Vieux-Québec. Ça, ben, pour le monde, ça. En fait, juste avant les Portes Saint-Louis. Exact. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, genre, un moment donné, moi, je commençais à voir la soirée, elle avançait. Puis là, je me disais, tu sais, hey, on a bu tout à l'heure, tabarnak, là, il me reste de moins en moins d'options, tu sais, parce que plus la fin de semaine avance, moins d'options il me reste. Fait que là, je regardais. Je pensais que t'allais dire, plus torché tu vas être. Ben, c'est ça, parce que là, je vois que la soirée à l'avance, là, moi, je veux que ma blonde, elle se souvienne de ce moment-là, tu sais. Fait que là, j'arrête un peu d'écouter qu'est-ce qu'elle me dit. Puis je fais faire comme, toi, t'es-tu saoul, là? Comment tu te sens en ce moment? Mais comme, moi, j'étais un peu parti, mais en même temps, là, rien de trop, là. Fait que là, moi, ma mère, puis là, j'arrête d'écouter encore. Parce que moi, je suis comme trop dans ma tête à savoir, c'est-tu le bon moment? C'est-tu là? C'est-tu là, tu sais? Puis, fait que là, c'est ça. Je m'emmener, je fais réaliser, OK, ça va être là parce que sinon, il nous reste juste demain. Puis demain, je sais pas comment ça va tourner. Là, c'est beau, c'est cute. Puis là, encore une fois, elle parle. J'écoute à rien. Là, maintenant, elle arrête de parler. Puis là, je suis en train de faire...
Puis là, elle est comme, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, genre, je me mets à genoux. Puis même juste avant ça, j'avais été dans la salle de bain pour regarder, il est de quel côté le bar. Ouais. Quand je l'ouvre, tu sais, je voulais pas l'ouvrir, parce que à l'envers, la bague tombe. Mais je suis comme tabarnak. Fait que As-tu là, checké la bague souvent? Ça a été encore là toute la journée? Non, ouais. Ouais, hein? Ouais. C'est le genre de réflexe. Ouais. Puis, fait que là, genre, je me mets à genoux. Puis là, j'y sors mon speech. Là, je fais, tu sais, ça, là, un an, je voulais te demander. Puis j'étais vraiment en amour avec toi. Puis je me suis dit, non, c'est trop vite, un an. Je vais attendre une autre année, un autre 2 ans. Si c'est toujours aussi fort, ben je vais le faire. Fait que me v'là. Puis là, j'avais pensé à tout, sauf... La musique. Non, la question. C'est quoi la question? C'est quoi, tabarnak? Tu sais, veux-tu être ma femme? Ouais. Veux-tu m'épouser? Est-ce que tu veux qu'on se marie? Fait que moi, genre, puis là, je le stresse en bac. Je sais pas quoi je dis, mais je suis comme... Fait que... ça te tente-tu? Elle, man, elle écoutait rien. Mais la bague, elle était ben trop. La bague t'est émotive. sortie. Oui, j'étais là avec la ok. bague. Puis elle était... oui. Elle aussi, man, elle était... En plus, Fait que pendant 20 minutes, vous n'êtes pas écoutés toutes les deux. Ben, elle parlait, tu sais, elle parlait, ma blonde. Quand elle est saoule, elle est beaucoup plus à l'aise. Fait que, tu sais, elle parle. Ouais. Puis, tu sais, mais tu Fait sais, que vous étiez devant les autres clients, les autres ouais, tables. ben c'est ça, on était un peu comme dans notre coin, fait Ouais. que ça, c'était parfait. Puis il y avait comme des anglophones en arrière qui juste dit « I think she said yes! » Là, le monde a commencé à applaudir. C'était parfait, man. Ouais, Ah, oui. c'était magique. Puis là, ma blonde, j'ai dit pour la fête de la Place Belle, puis où c'est que j'aurais aimé ça que ça se Oui. fasse. Puis elle dit ben oui, ça aurait pu, mais je préfère de même. J'ai Ouais. adoré ça. Puis ça, c'est comme notre moment. C'est C'est très plus intime. intime. Ma blonde n'a même pas de réseau social. Elle n'a aucun réseau social. Là. Elle s'en calisse de tout ça. Là. Fait que elle n'a pas besoin de l'attention. Elle s'en sac raide. Là. Ouais. C'est quoi vos loisirs ensemble? Ben, on aime bien ça boire. Ouais. On aime ça regarder le Canadien aussi. Regardez on le aime Canadien ça. à TV, mais d'aller voir le Rocket à la Place Belle. Ouais, trop cher, C'est tabarnak. vrai que c'est Voyons, trop cher. sacrament. Je suis pas allé, je pense, ça fait des années. God, Ben, moi aussi. Yo, il est gracieux à la TV. En express, Ah ouais, 60 man, minutes. je veux vivre le moment, je vais aller au Rocket. Mais c'est ça, moi, on aime bien le sport. Tu sais, on a commencé à écouter le football aussi. On Oui. va commencer à aller voir les Alouettes là, aussi. Stark, c'est un souverainiste qui est propriétaire. Tu vas-tu aller voir Messi? T'as-tu de l'intérêt pour non, le foot? zéro. Non, Fuck zéro. non, man. Zéro. Je pense qu'ils ont lancé les billets. Hein? La vente des billets est déjà lancée. Ça se C'est peut-tu, lancé, oui? elle doit être vendue. Ben, ils ont Je sais pas, ça pinpointé m'intéresse. une date, je Ouais, sais. ok. Je sais Ça pas si c'est m'intéresse déjà pas vendu. pantoute, man. Fait qu'on aime bien ça faire à manger aussi. Ouais. Se faire une bonne bouffe avec une bouteille de vin, là, tu sais. Puis, tu sais, bouteille, c'est pas vraiment une bouteille. C'est nous autres, on achète des cartons de vin. Ouais, ouais. Tu sais, les cartons de 4 litres, là. Oh, c'est fucking pas cher, man. Gros, t'as comme 4 bouteilles. Il y a comme 5 bouteilles qui peuvent fitter là-dedans. Trouve pas que c'est dur de peser sa petite crise de Ben, pinouche sacrément. pour remplir ton... C'est ça que qui tu mettes t'empêche, une pression démesurée là-dedans. J'ai pas des crampes au pouce à remplir. Sacrément. Mon gars, soit tu fais de l'arthrite, mais Oui, je fais de avec, l'arthrite. avec les mains que t'as, là, tu devrais avoir aucun problème à ouvrir peu importe quoi, que ça soit barré ou pas. Là. Non, En non, fait, s'il est, Sport à, avec la poignée. Là. s'il est à jeun, tu cours plus vite que lui. les vigniers, l'ouverture a été faite par Éduc Alcool. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, ça fait tout le temps, je fais tout le temps rire ma blonde parce que je fais tout le temps le même gag. Là, parce que celui qu'on choisit, c'est écrit embouteillé au Québec. Puis moi, je suis comme non, c'est cartonisé au Québec. Ça me fait bien rire. Ce gag de merde. Sinon, vous faites quoi d'autre? Faites-vous de l'activité physique? Non. Non? Pas vraiment. Je pense pas. T'as-tu Non. déjà intéressé? T'étais-tu un sportif quand tu étais jeune? Oui. Ouais, j'adore le sport. J'en fais quand même. Je fais peut-être 1 heure d'elliptique par jour dans le temps. Mhm. Ça serait peut-être à 4-5 heures par semaine, je te dirais. Non, c'est plus de la mise en forme que du Ouais. sport. T'es-tu le genre de gars qui arrive janvier, t'as pris 10 livres, t'as dit là, faut que je Ouais. fasse attention. Ouais, ben c'est un peu... Maintenant, c'est ça à l'année longue. Là, tu sais, Ouais. j'essaie de pas trop manger en fin de soirée. C'est pas mal ça mon seul problème, dans le C'est fond. pas là. mal tout le monde. Parce hein? que moi, dans le fond, nous autres, qu'est-ce qu'on mange? Esti, on a la même affaire que ces hosties de lapin. Là. On mange de la laitue tout le temps. Là, tu sais, Ouais. on se fait des gros plats de salade, man. C'est calissement bon, man.
J'adore ça. Ça, des gros plats de salade, puis on bouffe ça. Puis je te mange des poignées de pois chiches. Puis la mordure pétée tout le reste de la soirée. Hier, c'est drôle, on écoutait de Northman, là, c'est l'homme du Nord, puis il y avait tout le temps des moments genre comme dramatiques, puis à chaque fois qu'il y a un moment dramatique, je faisais... T'es dramatisé. Ou un vieux film de Nicolas Cage, tu sais, c'est Bagdad, en tout cas, un vol à Bagdad, j'ai un affaire de même, là, je sais pas trop. Là. Puis il m'a amené Nicolas Cage, tu sais, c'est super quétaine. Puis il m'a amené, il fait « Pourquoi tu n'as pas remis le lapin à sa place? » Puis là, je suis comme... Ça me fait rire. Jared, tes aspirations pour 2024? Hey, il finit dessus, ce podcast. Ben, c'est ça. C'est là. Bon, en Tes aspirations pour le... Moi, j'aurais Joseph qu'on a. En fait, on va en faire un deuxième. Tu sais, j'ai pas suivi ça, mais pas à tout. Hein? Chris, mon père m'attend. Là. Il a chauffé à lasagne. 2024 pour toi? Ouais, tes aspirations. Ah, je sais pas, je pense pas vraiment à ça. Vite fait, de même, je te dirais. Tu sais, parce que c'est un crescendo, tes accomplissements en humour. En 2019, pas en 2019, en 2018, tu as été nommé meilleur spectacle au gala d'humour de la relève, right? Tu as eu une nomination aussi au Gala des Oliviers pour le WhatsApp Podcast. Ouais. Tu es dans une tournée où tu as... que là, tu es rentré chez les diffuseurs. La prochaine étape pour toi, c'est... Ben, tu sais, moi, c'est sûr, ma tante, ben, tu sais, un accomplissement, ça pourrait être... Moi, j'aime beaucoup la carrière à Mike Ward, là, tu sais. J'ai fait une couple de ses premières parties. Je continue à en faire encore, là. Puis je trouve ça beau, tu sais, le gars, il remplit toutes ses places, tu sais, puis c'est du vrai monde, tu sais, c'est pas... il l'a travaillé, son public. Ouais, c'est ça, tu sais, il les a gagnés un par un d'année en année, puis je trouve qu'il y a un très, très beau parcours, tu sais, fait que moi, ça, j'aimerais ça avoir ça, tu sais, puis le gars, il est fidèle à lui-même, il a le cœur à la bonne place, hey, Mike m'a tellement donné d'affaires, il est super, super généreux, tu sais, il m'avait invité à sous-écoute pour à Gatineau, justement, à Salle Odyssée. Puis, durant le podcast, j'ai pas eu la chance de plugger mes dates, tout ça. Puis moi, ça m'avait mis un peu à l'envers. J'étais comme, calisse. Tu sais, ben oui, c'est ça. Tu sais, je pouvais profiter de ce passage-là. Fait que là, je l'ai appelé pour lui demander, ça te dérange-tu de me plugger, tu sais, dans ton intro? Puis, aucun problème. Donne-moi les dates, dis-moi quoi. Puis, tu sais, dans la mesure du raisonnable. Puis, tu sais, c'est 3-4 lignes. Puis, man, ça va sûrement m'aider. Tu as été très généreux aussi avec sous-écoute, d'être toi-même. C'est ouais, mais à un moment donné. Oui, mais en même temps, tabarnak, il m'a beaucoup, beaucoup donné, Mike. Là. Mike, il m'a ouvert les portes, tu sais. Mais c'était à moi à rentrer, tu sais. C'était à moi à aller faire mon nom, mais tu sais, il m'a vraiment ouvert les portes de son public, puis j'ai essayé du mieux que j'ai pu de pouvoir en profiter. Puis c'est ça, ça m'a beaucoup... Tu as très bien réussi et tu es en tournée partout au Québec. Les dates de spectacle, les dates de novembre et décembre, malheureusement, vous ne les avez pas. 16 janvier, Maison de la Culture de Gatineau, les billets sont en vente. 10 février, tu es à Sherbrooke. 17 février, tu es à Terrebonne. 22 février, Québec. Et ça continue. Allez visiter le site web jeralain.ca. Je me trompe-tu? .com. Ouais. .com? Yes. jeralain.com. Vous ne manquerez pas. Sinon, Jer, merci pour ta générosité. On est des amis d'envie. Je t'aime vraiment pour ton authenticité puis ton amitié qui s'est développée au fil de ça. Je suis vraiment content que tu sois venu me voir aujourd'hui. Puis privilégié de faire ta première partie le 16 janvier prochain à Gatineau. Ben, félicitations à toi, mon Merci. gars. Tu sais, je trouve que tu as un beau parcours, tu travailles fort, puis tu baisses pas les bras, puis tu avances, puis ça, c'est très respectable. Ouais, je pense que d'avancer dans l'adversité, c'est jamais facile, mais quand tu réussis, c'est là où est-ce que tu te sens fier de toi en Christ. Ben oui, c'est ça. Je suis fier de toi, Jer. Ben merci. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast. Fred Gamache, merci beaucoup. Je t'ai même pas présenté sur le sens du monde. Toi aussi, je te dois des excuses. C'est le premier podcast de 2024. Ça a été un excellent podcast. J'ai adoré. Merci, Jer. Et soyez à l'écoute. Et abonnez-vous sur les plateformes, le YouTube, la chaîne YouTube du Soundcheck Podcast, Instagram, Soundcheck Podcast. Il y en a 2. Abonnez-vous aux 2. Il y en a un qui est studio, l'autre qui est normal devant le public, comme on l'a connu. Puis merci à son commanditaire, Evian, qui commandite le podcast fièrement aujourd'hui. Un gros merci. T'as dit de la crise de vente?
Non, c'est... C'était Merci à Evian de commanditer. Tu sais, c'est une grosse compagnie, esti, multinationale, puis ils décident de commanditer un podcast québécois. C'est énormément. Aussi, Michelob Ultra qui commandite le podcast. Aujourd'hui, c'est... Wow! Bon, On est je chanceux. m'ai remis la monnaie de ma pièce. Merci beaucoup, Jerry Alain. Je t'insulte pas. On remercie les forces canadiennes pour la formation. Non, mais c'est parce Bonne que journée. c'est ça qui est drôle, Ah tu oui, sais, qu'on les plug, ils sont commanditaires.